bonjour tout le monde, bonjour toutes les femmes, toutes les filles qui sont là, bonjour à la maison aussi. Vous le savez, aujourd'hui c'est une soirée spéciale, c'est le Yes Chicken édition 2, édition de la win, de la gagne. Et samedi justement, c'est la journée des filles et des femmes de science. Et c'est pour ça que le concours Advance organise le Yes Chican pour pouvoir parler de la féminisation des métiers de l'ingénierie et parler un petit peu de la féminisation de tous ces métiers de sciences qui sont très importants voilà, dans tous les métiers qui peuvent se faire un petit peu et dans l'humanité en général. Mais pour en parler un petit peu mieux, on va accueillir monsieur Fabrice Bardèche, le vice-président Ionis Éducation Groupe. Bonjour. Un rose, parce que c'est plus joli. Un petit peu de panache, un petit peu de fun. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci Gaël de participer à ce lancement de la deuxième édition de Yes Chican. Yes Chican, ça s'inscrit dans une série d'événements qu'on fait depuis pas mal d'années maintenant pour essayer de pousser à la féminisation de la profession d'ingénieur. C'est une particularité, pas seulement française, mais de quelques pays, de voir que les jeunes filles et les jeunes femmes s'intéressent moins à la profession d'ingénieur que dans d'autres pays où, au contraire, on trouve au moins autant de femmes, sinon plus. On fera une exception pour la bio, n'est-ce pas Vanessa? Où on aurait presque le problème inverse. Trop de filles et pas assez de garçons. Et donc, on n'équilibre pas non plus. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt du problème commun de toutes ces écoles, qui est que les jeunes femmes ont besoin de comprendre, de savoir que les carrières d'ingénieurs sont faites pour elles, peut-être presque plus pour elles encore que pour les garçons. Et que vraiment, c'est une erreur culturelle que de ne pas en voir davantage, d'une part dans les rangs des écoles scientifiques en général, et dans le rang des écoles d'ingénieurs en particulier. Voilà. Et on a l'impression qu'il y a un déclic à faire, que oui, elles peuvent, et que oui, d'une certaine manière, peut-être qu'il y a une transgression culturelle à faire. Il faut oser, il faut y aller, il faut s'imposer, et on est là pour encourager ce pas-là. Merci de votre présence. Ah, c'est super. Eh bien, écoutez, on va parler un petit peu du sommaire. Comment va se dérouler cette soirée? En fait, il va y avoir plusieurs tables rondes. Il va y en avoir 3. On va parler de la sororité. Il y aura des intervenantes qui seront des diplômés, qui seront des élèves qui sont encore dans les écoles. Donc il y aura une première table ronde qui parlera de la sororité, les binômes marraines filleules de l'EPITA et de Subbiotech qui nous raconteront un petit peu leur quotidien, leur vécu, leur pourquoi, leur comment. Et puis une deuxième et enfin une troisième. Et bien sûr, il y aura des questions, des réponses. Sur Internet, à la maison, vous pouvez poser vos questions. Je les vois et je les poserai pour vous. Et il y aura des réponses super, j'en suis sûre. Et bien sûr, dans le public aussi, les copines, les copains, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Dans le public, ne faites pas comme si vous n'étiez pas là. Quand je vous pose une question, vous avez le droit de répondre, d'accord? Est-ce qu'on commence cette soirée ou pas? Oui. Ok, on la commence cette soirée. C'est parti avec la première table ronde. Eh bien, bonjour toutes les 4. Bon, je dis bonjour, mais en fait, on s'est vu 2 minutes avant, on va pas se mentir. Alors, cette soirée, merci déjà de venir et d'y participer. Ce que j'ai oublié de vous dire, mais que je vais vous dire tout de suite, en fait, c'est que pourquoi, et comme l'a dit très bien M. Bardèche tout à l'heure, c'est que pourquoi on fait cette soirée, c'est donc pour féminiser, donner envie d'oser faire ce genre de métier, de pas se dire, moi par exemple toute ma vie on m'a dit les filles c'est nul en maths, les filles c'est nul en sciences. Voilà, c'est justement pour endiguer ce genre de problème et ce genre de pensée, parce que toutes les femmes que vous voyez là par exemple sur ces photos, ce sont des femmes qui ont participé à l'évolution et à
comment dire, au renouveau et de plein de choses de notre quotidien, parce que l'ingénierie, en fait, ça touche à plein de choses. Ça, vous me le direz, vous savez beaucoup mieux que moi, vous me le direz tout à l'heure. Mais c'est voilà pour redonner un petit peu un nom et un visage. On a par exemple Eddie Lamar, Rosalind Franklin, Macy Jamison, Rachel Carson. Tout ça, c'est des noms, on a l'impression qu'on ne les connaît pas, mais en fait, elles ont créé des choses qui nous aident encore au quotidien, tous les jours. Et donc, elles ont mis leur pierre à l'édifice comme ça du renouveau de la science et de l'ingénierie. Donc, on est là un peu pour ça. Mais bon, maintenant, on a des filles en vrai là avec nous. Voilà. Donc, que je me trompe pas, je sors ma petite fiche parce que j'ai pas envie d'écorcher vos noms, ça serait vraiment trop bête. Donc, de ce côté, on a Léa Tronel, donc qui est en première année du cycle préparatoire EPITA Promo 2027. Donc ça veut dire que tu finiras en 2027, c'est ça? Ok. Et Floriane Alix, qui est diplômée de l'EPITA Promo 2012. Bon, il y a quelques années, mais ça va, quoi, voilà. Majeur SRS, donc ingénieur système, réseau et sécurité. Et COO chez Arfanglab. C'est bon, je l'ai bien dit. Ok, c'est un éditeur de logiciels de cybersécurité. Donc hyper ancré dans notre temps maintenant, quoi. Et de ce côté, on a aussi nos copines. Donc on a Shania Nsané, qui est donc chez Biotech, Subbiotech Promo 2027. Donc c'est pareil, tu finiras en 2027, c'est bien ça. Et Mathilde Carpentier, qui est diplômée de Subbiotech Promo 2020, donc qui est ingénieure et chef de projet évaluation matière chez Clarins. Alors les filles, on va commencer. Pourquoi vous avez choisi ce chemin-là, de faire de l'ingénierie, de faire de la science? Comment ça vous est venu? Est-ce que vous aussi, on vous a mis les petites entraves quand vous étiez jeune de les filles, c'est nul en sciences? Qui a envie de commencer à parler? On fait un pile ou face, hein, sinon. Hein. En fait, c'est un peu comme toujours, c'est qu'on a toujours un petit peu cette impression d'être imposteur. Peut-être même là aussi, pour commencer sur la table ronde, finalement, on n'ose pas trop. Bah oui, au démarrage, on se dit on n'est pas les meilleurs en maths, on n'ose pas forcément se diriger vers des grandes études. On se dit sur un DS ou un semestre raté, on n'ose pas y aller, on va pas pouvoir poursuivre. Pour moi, ça s'est fait un peu naturellement de continuer dans la science. Ça marchait bien au lycée. Et après, ça se construit petit à petit, en fait. Avant de rentrer en école d'ingénieur, la grande blague en classe prépa, c'est quoi un ingénieur? Oui. Y a plein de définitions. On fait a priori pas vraiment les mêmes métiers. Et aujourd'hui, le métier que j'exerce, j'imaginais pas du tout pouvoir l'exercer. Je savais même pas ce que c'était quand j'ai commencé mes études. Donc c'est très compliqué de se projeter au lycée. Et c'est vraiment un chemin qu'il faut construire. Mais si on aime les sciences, on y va. D'accord, ok. Et pour toi, oui, par exemple? Je te rejoins totalement sur ce que tu viens de dire. Effectivement, ça commence dès le lycée. Choisir sa voie, c'est pas toujours facile. Moi, c'était pareil. Les sciences, ça fonctionnait bien au lycée. Donc, je me suis dit, j'aime ça, pourquoi pas continuer dedans. Et effectivement, ça se construit tout de long. Après, il faut prendre confiance en soi. C'est quelque chose de pas forcément évident. On a plus tendance à vouloir choisir des voies, entre guillemets, choisir la facilité, aller vers des voies plus simples, entre guillemets. Même si la science, quand on l'apprend bien, au final, c'est plutôt logique. Mais effectivement, c'est vraiment, on construit son parcours tout du long. Et je sais que moi, c'est mes parents qui m'ont soutenue et qui m'ont poussée vers cette voie. Et je pense qu'il faut prendre confiance et ça passe aussi par l'entourage pour y arriver. Bien sûr. Et toi, du coup, Shania, comment ça se fait que tu as choisi les métiers de l'ingénierie? Donc moi, j'étais toujours intéressée par la science, par les sciences en général. Je voulais aider. Je voulais toujours aider les personnes qui c'était. Et en fait, moi, on m'a dit fais médecine. Je connaissais pas du tout le monde de l'ingénierie avant la terminale. Je m'intéressais pas du tout à ça parce qu'on m'a dit fais médecine. Donc j'y allais. Ouais. Et puis après, on m'a présenté du coup mon école Subbiotech, mais le monde de l'ingénierie en général. Et en fait, c'était vraiment ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'on ne m'avait pas présenté, peut-être parce que, je ne sais pas si j'étais une femme ou que ça ne me correspondait pas, parce que je n'étais pas si forte que ça en maths. Mais en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'ingénierie et ça me plaît énormément. Donc, certes, on m'a mis des bâtons dans les roues, mais au final,
je suis là avec vous, quoi. Et toi, Léa? Alors, moi, dans mon cas, ça a été plutôt de choisir l'informatique, qui a été un peu Déterminant? surprenant, je pense, Ah, puisque c'était pas du tout ce qui était prévu. Moi, je suis rentrée au lycée, je voulais plutôt faire de la bio. ok. Et même si je trouvais l'informatique super intéressant, ça me faisait aussi très peur, puisque je ne savais pas du tout par quoi commencer. Quand on est dedans, ça va, ça a l'air assez facile de se renseigner. Mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est terrifiant de voir à quel point c'est large comme domaine. Eh oui. Donc du coup, j'ai passé tout mon lycée à me dire tiens, c'est fou ce que c'est chouette l'informatique, de regarder les gens en spé informatique vraiment s'amuser et de me dire waouh, ils ont de la chance d'avoir quelque chose comme ça qui leur plaît autant. Ça a vraiment l'air d'être fait pour eux. Et forcément, le moment de Parcoursup est arrivé. Et avec ça, il y a toutes les conversations avec les parents sur l'orientation. Bon, je m'étais déjà rendu compte que la bio, ça allait peut-être pas être ça, vu mes notes. Mais par contre, en maths, ça se passait plutôt bien. Et en physique-chimie, ça se passait très bien sur le coup, surtout en chimie. Donc j'étais prête à me rediriger. Et ça a été une conversation sur mon frère, qui lui, à un moment, s'était intéressé à EPITA. Et j'étais trop contente pour lui, j'avais trouvé ça génial et tout, qui se dirige dans cette voie, puisque c'est vraiment un milieu où il y a énormément d'opportunités, qui est tout le temps en train d'évoluer, que je trouvais fascinant. Et sauf que lui ne s'est pas reconnu. Et ma mère, du coup, s'amusait à dresser le portrait un peu de l'ingénieur informaticien. Donc, et je me suis reconnue dedans, quelqu'un qui est capable qui est curieux, qui est capable tout le temps de faire ses recherches, etc., de jamais se contenter de ce qu'il sait, qui n'a pas forcément besoin d'être super sociable et qui est suffisamment compétent dans son domaine pour qu'on lui fasse confiance et qu'on le laisse faire en fait son métier et qu'il puisse exercer un peu n'importe où et surtout dans beaucoup de domaines différents. Puisque bon, l'informatique, de nos jours, on en a besoin vraiment partout. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, l'informatique, c'était pas quelque chose qui fermait ça se renfermait juste aux ordinateurs, mais au contraire que ça ouvrait énormément de portes, puisque ça permettait de travailler au final partout et à n'importe quel moment de sa carrière. C'est chouette. Moi, je trouve qu'il y a un truc intéressant, c'est que tu parles de l'archétype dans l'informatique. Et c'est vrai, on a tous intuitivement ce cliché du geek, du sweat à capuche, des lunettes, des cheveux sales. Et généralement, c'est un garçon. Hein, Oui, c'est rarement une femme qui peut se retrouver dans cet archétype. Alors, j'aime beaucoup les sweats à capuche, c'est génial, c'est super confortable. J'en porte pas tous les jours. J'en avais un ce matin, par contre. Et en fait, on peut tout à fait rentrer dans les métiers de l'informatique en correspondant à cet archétype. Mais aussi, si on n'y correspond pas, ça marche très bien. Il ne faut pas se refermer juste sur ok, je rentre ou je rentre pas dans l'archétype, parce qu'en fait, il y a plein de métiers différents et il y a forcément des métiers qui vont vous plaire. Il y a du développement, c'est génial. Il y a d'autres choses. Il y a de l'audit, il y a la gestion de projet, qu'on va retrouver même dans d'autres métiers de l'ingénierie. Donc, on peut vraiment faire de tout. Oui, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup aimé quand tu dis ça ne referme pas, mais en fait, ça ouvre, parce que de nos jours... on fait rien sans ordinateur, sans informatique, sans rien. Donc en fait, ça ouvre surtout. Il y a une autre chose que j'ai remarqué, c'est que bon, déjà, vous étiez toutes super bonnes en sciences, voilà. Mais c'est aussi l'importance de votre entourage. À quel point ça a pu jouer. Et vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Est-ce que vous étiez déjà dans des familles qui, de toute façon, vous auraient soutenu quoi que vous fassiez? Ou est-ce qu'il y avait déjà des ingénieurs dans vos familles? Peut-être c'est ça qui vous a donné des idées. Enfin, comment ça a joué vraiment de manière un peu plus précise dans vos parcours? Moi, personnellement, j'ai pas du tout de famille dans la science. Okay. Mes parents ne travaillent absolument pas dans ce domaine. Par contre, effectivement, ils voulaient que je fasse un métier que j'aime avant tout. Et bien sûr, la réussite, ça passait par effectivement faire un métier que j'appréciais, où je m'épanouissais. Et en fait, oui, c'est passé par la confiance, mais ça, c'est pas l'inspiration de mes parents. Moi, l'inspiration de mes parents, ça a été plus... faire un métier qu'ils aimaient. Mon papa est cuisinier, par exemple, c'est un métier de passion. Et honnêtement, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à exercer son métier correctement tous les jours au quotidien. Donc, Tu m'étonnes.
Personnellement, je suis plus dans une famille d'ingénieurs ou en tout cas de personnes qui font dans la recherche ou le développement. Donc c'est vrai qu'ils m'ont initié très tôt à initier donc, de moi-même, à rechercher, à découvrir. Et donc c'est comme ça que du coup je me suis retrouvée dans les sciences et j'ai été passionnée par ça. Donc ils m'ont toujours poussée à aller de l'avant, à même si j'avais des erreurs, si je trouvais pas, à toujours continuer, toujours pousser la chose jusqu'à temps que je trouve en fait. Et donc ils ont toujours voulu que je fasse ce qui me passionne et que je sois passionnée, que j'aime et que je rentre le soir et dire mes découvertes de la journée. Et donc ils m'ont vraiment aidée et poussée. Et puis j'avais aussi par exemple une sœur qui faisait dans la recherche et du coup j'ai toujours voulu faire comme elle. Donc c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée dans mon parcours ainsi que mes parents. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le monde de l'ingénierie et des sciences. Et vous, est-ce que c'est votre entourage, toi tu nous l'as dit, il y a eu ton frère, il y a eu ta maman qui ont beaucoup joué finalement un rôle dans tes choix, dans ton orientation, dans ta découverte aussi d'autres possibilités. Et est-ce que toi aussi, il y a eu dans ton entourage quelqu'un où tu t'es dit ah ouais c'est pas mal ça, j'aimerais bien faire ça. C'est Léa, c'est une histoire de famille. Alors moi c'est dans l'autre sens, c'est mon petit frère qui a fait EPITA après moi. Ok. Parce que justement il a vu l'école et il a trouvé ça super. Ok. Donc il y a effectivement il y a toujours un modèle au départ qui tracte. Pour le coup moi c'est vrai que j'avais de bonnes notes donc j'y suis allée un petit peu au bluff. Ok. J'ai fait une classe préparatoire et puis après c'est qu'est-ce qu'on fait? L'informatique c'est porteur donc je voulais plutôt m'orienter dans l'informatique. Je suis pas une grande fan des maths, soyons honnêtes, ni de la méca. Moi, je voulais pas aller construire des voitures. Et à partir de là, finalement, c'est comme ça que j'ai fait le choix d'EPITA et d'ingénieur en cybersécurité parce que la cybersécurité, c'était le sujet le plus vaste. Je savais qu'avec la cybersécurité, on pouvait toucher à tous les métiers, qu'on serait super transverse. Et ma famille, c'est plutôt une culture, un peu comme tu dis, de la passion et puis de se réinventer, de se transformer. Ils ont tous fait des classes préparatoires, mais derrière, mon grand frère, par exemple, sur ses 30 ans, a choisi de plutôt se réorienter et de devenir professeur parce que c'est ce qui l'intéressait vraiment, c'est ce qui l'animait au fond de lui. Et puis mon père, sur ses 60 ans, a décidé de monter son auto-entreprise. Donc se réinventer, c'était super important, d'où la cybersécurité. D'accord, ok. Ah oui, des chemins de vie, c'est rock'n'roll dans ta famille en fait. Tu me les présentes, je peux venir manger un de ces quatre ou pas? Pas de souci. Ouais, très bien, super. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi vous avez choisi les écoles que vous avez choisies, donc l'EPITA et Subbiotech. Vous les connaissiez déjà, ces écoles? Parce que, comment on fait son choix quand on se dit, ok, j'ai peut-être l'idée de faire ça, ou alors j'ai pas du tout d'idée, juste, par exemple, je suis bonne dans ce domaine ou quoi. Comment on fait pour choisir telle ou telle école? Alors, c'est très compliqué, effectivement. Moi, je trouve qu'il y a énormément de possibilités de carrière actuellement. Quand on sort du lycée, on est complètement perdu. On va faire les forums, on rencontre des gens, on discute. Moi, Subbiotech, je l'ai rencontré sur un forum étudiant. Et ensuite, je suis allée dans l'école. Ils proposaient ce qu'on appelle les Biotech Days. C'est des journées qui sont super. En fait, on est intégré pendant une journée. On passe sur plein d'ateliers, on rencontre des élèves, on discute avec eux sur leur parcours et tout de suite, on est en immersion. Donc déjà, c'est là-dessus, moi, ça m'a confortée dans l'idée de choisir cette école. Et pourquoi Subbiotech? Parce que Subbiotech, pour moi, c'est une école qui est très généraliste, qui reste en bio, certes. Moi, c'est dans cette voie-là que je voulais m'orienter. Après, quel métier faire, je ne le savais pas encore. Mais par contre, ça reste une école très généraliste qui ouvre sur beaucoup de métiers, le marketing, la recherche, la production, sur plein de métiers. Et on le voit d'ailleurs, les élèves qui sortent de cette école ne font absolument pas les mêmes métiers. Donc voilà, je ne voulais pas me fermer de porte et rester toujours sur un panel de métiers possibles très large. Voilà. Et pour toi, ça s'est fait comment? Moi, comme je l'ai dit, c'était les sciences. Donc je savais dans quelle matière, domaine, c'est ça, je voulais faire, mais pas du tout où. Moi, on m'avait conseillé médecine, mais j'aimais pas du tout le format. J'étais plus, on m'encadre, on m'aide un petit peu les premières années, quoi. Et moins livré à toi-même, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai fait, parce que j'étais énormément stressée, et du coup, j'aime bien découvrir, donc je faisais beaucoup de salons, beaucoup de
beaucoup de journées portes ouvertes pour trouver ma voie. Et en fait, c'est l'amie d'une sœur qui m'a dit bah, Subbiothèque, ça peut peut-être t'intéresser. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches et j'ai fait tout ce qui pouvait être fait pour découvrir un peu l'école. Et en fait, c'est vrai qu'elle me correspondait dans le sens où je voulais travailler dans les sciences, donc ce que fait Subbiothèque, mais aussi il y avait ce cadre très... Il intégrait, quoi. Il nous intégrait, on n'était pas laissés de côté ou autre. Et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis rentrée à Subbiothèque. Ça s'est fait comme une évidence. Une fois que tu as été intégrée, que tu as vu un petit peu ce qui se passait, tu t'es dit ok, ça me correspond, banco, quoi. Oui, c'est ça, mais après je l'ai découvert très tard parce que on me proposait pas trop terminale. Enfin, terminale première. Ah ouais, c'est déjà tard. Parce que moi j'étais vraiment... on me demandait dès la troisième. Ça veut dire moi là maintenant c'est fini pour moi, quoi. Je peux pas rentrer, quoi. Personne ne me veut. S'il vous plaît. Non, mais parce que j'étais une personne très stressée, on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je savais pas. J'étais pas du tout j'étais indécise en fait et donc c'est vrai que c'est pas évident cette pression de devoir trouver tout de suite ce qu'on veut. Et puis on me donne une voie, c'est la médecine, moi c'était pas... Et finalement c'était pas du tout ce qui te parlait, quoi. Non, pas du tout. Et toi donc c'est ton petit frère qui... Alors... Oui, du coup, on faisait les salons ensemble. C'est une histoire une histoire de famille. Non, quand on est maman et qu'on a des enfants, on est très rapprochés. Les salons, on les fait en groupe. Voilà, un peu de logistique. Un peu d'orga là-dedans, quand même. Voilà. Les salons, c'est super grand. On ne laisse pas ses enfants tout seuls errer dans les salons si on veut une chance de les retrouver à la fin. Donc, voilà. J'ai accompagné mon frère avec plutôt pas mal de plaisir. Hein, c'était bien. Parce que moi, ça m'intéressait. J'étais très contente qu'il se lance là-dedans, une voie pleine d'avenir, etc. J'ai mis beaucoup de temps, par contre, à tilter que ça t'intéressait être plus pour moi aussi, en fait. Plus de temps que toi. Moi, c'était vraiment au moment de faire les vœux. Voilà. Mais bon, ça... Du coup, attends, au moment de faire les vœux, ça veut dire que c'est à la fin de l'année ? Ah, mais vers janvier, en fait. C'est là, c'est en ce moment, là, quasiment. Ça, en fait, c'est justement avec cette conférence où je me suis dit que ça valait vraiment la peine de se lancer. Ah, voilà. Vous voyez, on sait quelque chose. Ok, d'accord. Mais du coup, quand je me suis pas dit d'abord, bon, EPITA, c'est tout de suite, c'est ça. Je suis quand même allée un peu me renseigner. Et bon, l'avantage de l'informatique, c'est qu'il n'y a pas 36 façons d'y accéder non plus. Il y a quelques licences, il y a les BUT. Globalement, c'est le privé qui ressort le plus. Ouais. Et parmi les écoles privées, c'est EPITA, le nom que les informaticiens ressortent le plus souvent. C'est celui que les gens reconnaissent. Donc bon, c'était un peu un signe. Et quand j'ai dit que j'étais acceptée après le concours, voilà quoi. Ah voilà, ok. Moi, j'aimerais savoir aussi... là, bon, on a parlé un petit peu de vos parcours, mais une fois que vous étiez dans vos écoles, bon, les filles, c'est votre première année, du coup, c'est ça, que je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez rencontré des problématiques liées au fait que, à votre genre, au fait que vous soyez une femme? Est-ce qu'il y a eu des problèmes ou au contraire, il y a eu des trucs positifs? Voilà, est-ce que vous avez une petite expérience, une petite anecdote à nous partager, qu'on puisse avoir une idée voilà, on veut féminiser ces métiers, mais comment ça se passe dans le concret des choses? Je veux des ragots. C'est vrai que quand on s'appelle Shania Ensan, on a un petit peu de stress et on appréhende un peu le fait de rentrer dans une école. On se dit, bon, je suis une femme, ma couleur de peau joue aussi beaucoup. Et donc, j'avais vraiment cette appréhension que ça pouvait mal se passer. Et en fait, je rentre dans l'école, je vois majorité de filles, je vois qu'on m'intègre, mais dès le premier jour. Ça s'est bien passé parce que du coup, on est une école presque de 65% de filles, donc c'est vrai que on est bien intégrés, quoi, ici. Voilà, c'est tout. Donc moi, je l'ai plutôt bien ressenti. C'est vrai que j'ai beaucoup appréhendé, mais même... Finalement, tu t'es fait du mal pour rien, quoi. Vraiment, c'était super. C'était ça. Ouais, c'est ça. Okay. Et pour toi, c'était pareil? Oui, c'est vrai qu'à Subbiothèque, on est quand même très chouchoutés. On nous accueille très bien et effectivement... 65% de filles chouchoutées, j'ai envie de dire. Plus il y a de filles, mieux ça se passe. Moi, ma promo, c'était plus 50-50. Ça évolue tous les ans, c'est ça. Et pour vous, parce que du coup, là, c'est plutôt bonne ambiance. Et pour vous?
Ouais, les 65% de filles, on n'y est pas. Hein. Ouais. Non, je vais pas dire de chiffres parce que c'est un peu triste, mais je suis contente. Dans ma classe, on est l'une des classes avec le plus de filles. On est 6. Sur combien? Sur 40, plus ou moins. Mais Ah, ça donne une petite idée. Bon. voilà, je suis très heureuse puisque je sais que dans une autre classe, elles sont un peu moins. Ok. Mais au début, ça fait très peur. Moi, je suis une catastrophe. Je suis arrivée d'une demi-heure en retard à la journée d'accueil, plus ou moins. Donc, c'est le moment où on entre en amphi. Et il y a la directrice qui vous fait la présentation de l'école, etc., et qui vous encourage à venir. Donc voilà, une demi-heure en retard pour entrer dans l'amphi, devant tout le monde. Je me mets un peu au premier rang, puisque forcément, c'est là où il reste de la place. Et je me tiens à carreau. Et puis à un moment, je me retourne, et c'est que des garçons. Et un amphi rempli de garçons, alors, dit comme ça, c'est débile, ça reste des êtres humains, tranquille. Ouais. Ça reste des mammifères. Bon, ok. Ça te fait réaliser que c'est vrai que t'es une fille, en fait, et que eux, non. Voilà, donc il y a T'as cette senti que t'es... Ouais. pas d'être différente, mais que, ouais, peut-être niveau parité, il y a un truc qui s'est passé et au lycée, c'était pas aussi fort, quoi. Ouais. Même en étant en classe de sciences, mine de rien, Ouais. où là aussi, la parité est pas toujours là. Mais en fait, ça fait bizarre les premiers jours, et assez vite, rien que d'avoir le prénom des différentes personnes avec qui on est en classe, bah, ça humanise tout le monde et on oublie très vite cette impression d'être la seule fille et ça arrête d'être des garçons et ça devient juste des camarades de classe. Et je sais que peut-être que ça rendrait mieux si j'avais des histoires où en tant que fille on m'a dit des trucs, etc. et que je me serais défendue. Non, j'ai été très bien accueillie, les gars sont super sympas. Là pour aider, en fait le problème venait plus de moi, où il a fallu que je demande de l'aide, en fait, que je sociabilise, et où c'est plus facile de faire ça avec une fille qu'avec un garçon, sauf que là les options, et bah Ah oui. voilà, j'ai dû sortir de T'as ma pas trop le coquille un choix. peu plus facilement. Mm. Enfin, un peu plus facilement. J'ai T'as dû y été mettre du obligé, mien, quoi. T'as été obligé de sortir de ta coquille plus vite, quoi. Ok. Et toi, t'as eu finalement le même ressenti ou... Bon, c'est pareil, hein, les chiffres Ouais. n'ont pas beaucoup évolué, donc forcément, il y a des hommes en entrée d'études, donc il y a des hommes en sortie d'études, donc quand on rentre en réunion, on est avec des hommes. Ouais. Et ça fait un peu le même sentiment, hein, de se dire tiens, je suis la seule femme, tiens, c'est marrant. C'est C'est pas le moment de demander un tampon, quoi. Après, c'est pas forcément un problème. Hein. Ouais. Ça peut être aussi le moment aussi d'apporter justement une autre vision. Tu parlais des tampons, justement, aujourd'hui, au board, à la direction Ouais. de mon entreprise, je suis la seule femme. On aborde le sujet de et si vous mettiez des tampons dans les toilettes des femmes, ce serait pas mal quand même, ce serait sympa pour leur qualité de vie. Si on n'ose pas en tant que femme y aller, et si on se dit non, quand même, je vais pas aller parler de serviettes hygiéniques au comité de direction, on n'en parlera jamais en fait, et on va jamais mettre en valeur les femmes qui sont dans l'entreprise parce qu'elles sont quand même là, et on a des super ingénieurs dans l'entreprise aussi au féminin. Ouais. Donc oui, ça peut faire bizarre, mais faut y oser, aller, faut oser. mettre les pieds dans le plat. Et tant qu'on n'ose pas, en fait, on va pas pouvoir réussir à rentrer dans la diversité. Donc on continuera à rester dans le même problème. Donc globalement, vous avez chacune trouvé vos places assez facilement, en fait, à partir du moment où vous avez osé. En fait, le plus dur, c'était d'oser. C'est aussi parce qu'on est passionné, donc je pense que ça joue beaucoup, dans le sens où, vu qu'on est passionné, rien ne nous empêche, on est dans notre petite coquille, quoi. Ouais. Et du coup, on a parlé un petit peu des angoisses d'avant, des appréhensions, de finalement, c'est pas si pire, ça se passe bien, tout ça. Est-ce que vous auriez un petit mot, parce que ça va être la fin de cette table ronde, est-ce que vous auriez un petit mot aux personnes qui nous écoutent, que ce soit dans le public là ou sur YouTube, justement pour dépasser cette appréhension, cette peur et se dire finalement, ça va. Dans mon cas, pas forcément c'est très lié à l'informatique. C'est très facile de se plaindre du fait qu'il n'y ait pas assez de filles dans l'informatique quand on ne se lance pas dedans, en fait. Et généralement, c'est ça qu'il suffit de faire. C'est juste se lancer et c'est suffisant, en fait, pour apprendre et puis faire changer un peu les chiffres quand même. Ouais.
Oui, c'est ça, c'est se lancer, oser. Et pour ça, il faut prendre confiance, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et à travers les témoignages, je pense que du coup, on se rend compte que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas aller vers des métiers de l'ingénieur. Et même, après, il faut... La confiance, ça se construit. Et même sur notre parcours professionnel, c'est pas fort... Enfin, moi, je suis dans la cosmétique, donc je suis un peu mal placée pour parler parce qu'il y a beaucoup de femmes. Mais pour accéder à des métiers à responsabilité, il faut toujours prendre confiance, oser, toujours. Et effectivement, c'est un métier c'est un travail de longue haleine. Ouais. Toujours oser. Vous voulez ajouter un petit mot, toutes les deux? C'est ce que j'allais dire, oser, c'est tout. Ouais. Je pense C'est le que plus dur. C'est le premier pas qui est le plus dur. C'est ça, et puis avec du travail et un bon entourage, je pense qu'on peut toujours aller de l'avant et faire de notre mieux, et du mieux possible, quoi. Il y a un truc que je veux rajouter à oser, c'est vous avez le droit à l'erreur. En tant que femme, on est un peu perfectionniste. Enfin, en tout cas, je remarque, c'est plus souvent les femmes qui vont se flageller. On a eu une discussion avec Léa. On a le droit de se planter. Vous avez le droit même de vous tromper l'année prochaine. Vous choisissez une voie, c'est finalement peut-être pas pour vous. C'est pas grave, ça vous donne aussi une autre vision. Vous avez le droit de vous planter. Et au travail, on se plante régulièrement. C'est normal, c'est comme ça qu'on innove et qu'on avance et qu'on fait mieux. Donc, ranger aussi peut-être cette espèce d'œil qui juge tout le temps. C'est pas grave. Ah, super, merci beaucoup pour ce message, c'est vrai que c'est important. Et ben merci toutes les quatre. Je vais vous laisser rejoindre le public et on va accueillir les participantes de la deuxième table ronde. Et nous revoilà avec 4 autres superstars. En plus, attention, les tenues là, vous avez fait... Ah ouais, moi je suis en petit pull, tout le monde est en blazer. Ok, d'accord. Donc, alors, de ce côté, on a Sarah Atek, diplômée de l'ESME Promo 2015, majeure système d'information, ingénieure système réseau et sécurité, fondatrice de la société de conseil en ingénierie Atoria. C'est ça ? Tout à fait, bravo. Tout est bon ? On est bon. Super. Et Morgiane Route, ok, étudiante en première année, parcours innovation sur le campus de Lyon, promo 2027. C'est ça ? Bienvenue. Et de ce côté, on a Sarah. Sarah Nikos. Donc, tu es diplômée de l'IPSA promo 2021, ingénieur IVVQ chez Thales. Tout à fait. C'est ça. Et Iba Bouesh. Tu es en première année du cycle préparatoire IPSA promo 2027. Aussi. Ok, voilà. Alors, les filles, j'ai envie de dire un peu, même première question, comme ça on apprend un petit peu à se connaître. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi les métiers de l'ingénierie ? Qui a envie de commencer ? Eh ben, qui veut ? Allez, je me lance. Tu peux mettre ton micro bien là et parler bien fort, comme ça on t'entend bien. Exactement. Est-ce que, en termes de voix, on m'entend suffisamment ? Est-ce que vous l'entendez bien ? Génial. Ah ouais. Encore plus Est-ce fort. que vous nous entendez ? Pardon, je me crois à Bercy, excusez-moi.
Heureusement que j'ai fait un peu de théâtre. Alors, pourquoi les métiers de l'ingénierie? Mon rêve d'enfant, ça a toujours été d'entreprendre. Et j'avais 2 passions, donc entreprendre et la tech, l'innovation. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'était le pouvoir d'agir. Le pouvoir de construire, de créer quelque chose, d'être à l'initiative d'un système où je pourrais laisser ma trace, avoir un impact dans la société. Ensuite, pourquoi la tech? Alors pour moi, j'ai toujours su que j'allais être ingénieur parce que pour moi, le mot ingénieur veut dire inventeur. Dans ma tête, ça voulait dire réinventer le monde. Et ça allait très bien avec ma passion pour l'entrepreneuriat. Donc c'était assez évident que j'allais me tourner vers ces métiers-là assez jeune. Bon, écoute, il y a des gens qui savent déjà, qui vont être rois du monde. Toi, tu savais que tu allais être une queen, c'est comme ça, voilà. Et toi, tu as découvert ça comment? Comment tu as choisi cette voie? Alors moi, de base, j'ai toujours aimé innover, j'ai toujours aimé justement... J'avais toujours une imagination pour les nouvelles technologies. À chaque fois que je voyais par exemple un objet, je me disais mais comment on pourrait l'améliorer? Est-ce qu'on pourrait mettre un système de sécurité ou des choses comme ça? Et en réalité, à la base des bases, je connaissais rien à l'ingénierie jusqu'à ce que je découvre que mon frère, justement, quand il parlait de ses projets, parce que lui, il a fait l'ESME Lille. Donc, à chaque fois qu'il rentrait des vacances et qu'il venait voir nous, la famille et tout ça, il nous expliquait en fait ses projets, qu'est-ce qu'il faisait dans son parcours innovation. Et je voyais qu'il était passionné sur ce qu'il faisait. Il avait de plus en plus confiance en lui. Et quand j'ai vu en fait cette passion pour ses études, je me suis dit mais pourquoi pas tenter? Bien sûr, j'appréhendais parce que justement, je me disais est-ce que si lui ça lui plaît, est-ce que moi ça va me plaire aussi en retour? Je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Alors bien sûr, je me suis informée, je suis allée voir dans des forums, des JPO, C'est quoi des JPO? Des journées portes ouvertes. Ah. Voilà. On voit que moi, j'en ai pas fait. Hein. Il faut vraiment s'informer. Si je devrais donner un conseil aux lycéennes, c'est vraiment, même si on ne connaît pas la formation, même si de nom on se dit, je ne sais pas si ça va me plaire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Il faut vraiment se dire, même si je ne connais pas, même si ça ne va pas me plaire, j'essaye. Au moins, je me suis renseignée, au moins j'ai essayé. Je me dis, si ça ne me plaît pas, tant pis. Mais au moins, j'aurais vu ce qu'on nous propose dans la formation. Dans le pire des cas, tu rayes et tu passes à l'idée d'après, quoi. Exactement. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai vu tout ce qu'ils proposaient dans la formation, à l'ESME, du coup, vu que mon frère l'avait fait, c'est pour ça que je connaissais l'école. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, ok, pourquoi pas tenter? Et vraiment, ça me plaît. Donc, voilà. C'est chouette. Et de ce côté Alors pour moi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire depuis assez jeune, j'ai le mot ingénieur à la bouche, ce qui est assez étrange parce que vous avez des enfances, mais c'est ouf. Moi, j'avais pas du tout ingénieur. Est-ce que je savais même que le mot existait? Je ne sais pas. Voilà, c'est vrai que même en tant qu'adulte, c'est un peu, c'est un mot c'est un métier qui est assez difficile à définir. Il y a tellement de voies, il y a tellement de choses possibles. Mais oui, effectivement, donc depuis assez jeune, donc l'ingénierie et le côté aéronautique aussi. Ça, depuis, donc c'était déjà assez orienté. C'est pour ça que le choix de l'IPSA s'est imposé assez rapidement. Et en évoluant dans ma formation et puis là maintenant dans ma vie professionnelle, je me rends compte que ce qui me plaît vraiment dans le métier d'ingénieur, c'est la liberté qu'on a finalement. Je trouve que c'est l'un des métiers, l'une des carrières où l'une des rares carrières où on a autant de liberté dans ce qu'on peut dire. Toute idée est bonne à prendre, à considérer, à débattre quelques minutes, même si c'est une idée complètement loufoque, ça n'a pas de sens, on sait qu'on ne le fera pas. Ça vaut au moins la peine d'être considéré. Et je n'ai pas retrouvé cette liberté d'innovation et de parole aussi dans autant de métiers que l'ingénierie finalement. C'est chouette. J'ai envie de faire ça maintenant. Et toi ? Il faut tenter. Ok. Alors, je m'inscris à la fin de la soirée. Alors, moi, j'ai toujours été passionnée par la médecine. Donc, en fait, ça n'a vraiment rien à voir. J'ai toujours aimé la médecine. Et une fois que je suis arrivée au lycée, avec les réseaux sociaux, tout ça, je voyais pas mal de projets d'ingénieurs, sachant que j'en ai aussi dans la famille. Ils sont professeurs. Okay. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, en fait? Et ce qui est dommage, c'est que nous, en tant que femmes, on ne nous propose pas assez cette voie-là. On ne nous dit pas assez, écoute, essaye de voir d'autres domaines que la médecine, que les études de droit.
Et donc aux journées portes ouvertes, j'avais pas mal de petites voitures, du coup aussi par rapport à l'IPSA, des avions, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et donc on m'a dit, écoute, il y a des écoles d'ingénieurs, tu peux postuler, enfin du moins passer un concours. Et du coup, ça m'a réellement plu. Je me suis dit, écoute, je vais tenter ma chance, je vais passer un concours. Je me suis renseignée à côté de ça. Et sachant que je suis aussi passionnée par l'aéronautique, donc depuis que je suis toute petite, je vais dans un aéroport, je vois des gros avions, j'ai le côté, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? On voit un ordinateur, on a envie de se dire, mais moi j'ai envie de voir le côté caché. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et aussi parce qu'il y a pas mal d'hommes. Et le fait qu'il y ait énormément d'hommes, on se dit, j'ai encore plus de chance. Peut-être en tant que femme, moi j'ai l'instinct féminin et je me dis, écoute, peut-être j'ai ma place là-dedans. Peut-être que je vais autant réussir qu'eux. Enfin, on ne sait pas en fait. Et donc c'est ce petit côté aussi aventure qui m'a plu. Et c'est pour ça que je me suis lancée et je suis à l'IPSA maintenant. Trop bien, vas-y, je suis motivée et je m'inscris dès ce soir. Et en plus, c'est marrant, dans vos histoires à toutes les deux, on reconnaît ce côté comment ça fonctionne, le secret de l'objet. En fait, on n'a pas d'idée, on nous dit pas ce qu'il y a derrière ça. Et donc c'est notre côté curieux, on est là, mais moi aussi j'ai envie de faire la même chose. Mais ouais, peut-être je vais innover et peut-être il va se passer quelque chose, quoi. Donc bien sûr. C'est exactement pareil pour moi. À chaque fois que je voyais des objets, je me disais comment ça fonctionne en fait. Enfin, c'est pas magique quoi. Enfin, il y a un truc derrière. Bon, il y a des gens qui se posent pas la question. Et d'autres oui. Voilà, mais il faut de tout pour faire un monde, voilà. Donc du coup, toi tu parlais aussi, il y a des ingénieurs, donc tu disais des professeurs dans ton entourage, ouais, c'est ça? Exactement. Il y en a aussi peut-être dans vos familles ou, est-ce que votre entourage justement ça a joué un rôle dans le, moi je veux dire, mon père est musicien, hop, je suis allée directement sur les planches. Non, au départ, moi, du coup, vu qu'il savait que j'étais j'étais très passionnée par la médecine, il était là, tu vas nous soigner. Enfin, il y a toujours ces petites choses. Ouais, le petit côté égoïste aussi. Hein. Et du coup, quand je leur ai dit, non, en fait, j'ai envie d'être ingénieur, basé dans l'aéronautique, c'est, écoute, fais-le. Il y a presque personne qui le fait. Dans l'aéronautique, le spatial, on a tout de suite le côté étoile, fusée. On voit ce côté gros, et c'est ça en fait qu'il faut voir. Et surtout pour les lycéennes, de se dire, mais vous avez votre place, allez-y, sautez le pas. Qu'est-ce qui vous y empêche? C'est surtout ça, quoi. C'est les barrières qu'on se met, on se les met pas toutes seules. Il y a la société qui aide un peu à les mettre, mais c'est vrai que, en tout cas, quand on t'entend, quand on vous entend, et même la première table ronde, on se dit que c'est carrément faisable, en fait. Même pour des nuls en maths. Alors, et votre entourage à vous? Alors, moi déjà, il y avait mon frère. Mon deuxième frère, lui, il fait de la finance, ça n'a rien à voir. N'hésite pas à parler un petit peu plus fort, peut-être pour les gens qui sont au fond. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Non? Bof, ok. bof. Du coup, là, c'est mieux? Non? Oui? Ok. Alors, mon deuxième frère, lui, il fait de la finance, donc ça n'a vraiment rien à voir. Mais en fait, pareil, toute ma famille m'encourageait à chaque fois. Par exemple, au lycée, j'ai hésité entre faire de l'SVT et faire NSI, donc numérique, sciences informatiques. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux réellement faire? Parce que c'est difficile, c'est vraiment de se projeter. Qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai par exemple 30 ans? Enfin, j'en sais rien. À ce moment-là, j'avais 17 ans. Et en fait, à ce moment-là, j'ai posé des questions à mes frères. Et justement, ça rejoint justement ce que tu as dit tout à l'heure. C'est qu'il y a peu de filles en fait, qui font par exemple, moi, c'est pour ça que j'avais choisi NSI. Il y a peu de filles qui choisissent ce genre de domaine parce que, je sais pas, c'est par exemple, je sais pas, je pense que c'est aussi de tête, on se dit psychologiquement, je pense pas que c'est fait pour moi, quoi. Et généralement, les filles elles vont plus en SVT parce que elles se sentent plus à l'aise. Donc moi, j'ai essayé NSI. Au début, je me disais, c'est vrai qu'il y a que des garçons dans la classe. Mais en fait, quand on est dans une classe, on n'est pas différencié. C'est-à-dire qu'on travaille comme tous les autres, on est un élève comme tout le monde, et on apprend comme tout le monde. Et en fait, finalement, j'ai bien aimé, et c'était super, et voilà. Ça n'a rien à voir avec les proches. Donc voilà. Mais c'est mes frères qui m'ont conseillé. Donc voilà, et mes parents, toujours, ils m'ont soutenu, et ils me soutiendront. Oh là là, catastrophe. Ils me soutiendront pour n'importe quoi. Enfin, si j'aurais fait un autre domaine, ils seraient contents autant, quoi. Ouais. Ça, c'est chouette. Et pour vous, les filles, est-ce que ça a eu un impact aussi, les gens autour de vous? Ou alors,
vous avez choisi cette voie, il n'y avait personne autour de vous qui était dans le même domaine ou comment ça s'est passé? Alors pour le coup, me concernant, mes parents sont en médecine et n'ont jamais, on n'a pas forcément de proches qui sont ingénieurs. Et je trouve que ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, on a une approche de passionnés qui n'est pas forcément accessible à toutes les lycéennes, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Entre 15 et 18 ans, on n'est pas tous passionnés par l'aéronautique, par les sciences, on n'a pas tous envie d'entreprendre. C'est même assez rare. Donc la façon dont j'ai fait mon choix a été assez pragmatique. Ok, quelles sont tes passions ? Mais c'est rare à 18 ans de savoir quelles sont nos véritables passions. On apprend à se découvrir, on apprend encore à 30 ans à se découvrir. Donc, quelle est la passion ? Tout le monde n'a pas la réponse. Mais je pense que ça ne doit pas être la seule question qu'on doit se poser en post-bac pour connaître son futur métier. Donc, il faut savoir aussi sur quoi on est doué. Encore une fois, ce n'est pas toujours facile. On le découvre encore aujourd'hui. Donc, autre question, on n'a pas forcément les réponses. Oui. Ensuite, ce sur quoi la société est prête à nous payer pour faire, c'est bien d'être passionné, mais s'il n'y a pas de job à côté, c'est peut-être pas la bonne façon de faire ses choix. C'est peut-être qu'il faut garder ça en hobby et pas en métier. Exactement, tout à fait. Ensuite, dernière question qu'il faut se poser, quel sera le monde de demain ? Parce qu'on nous demande de faire des choix à 17 ans, pour être diplômé 5 à 7 ans plus tard, mais se projeter dans un monde qui n'existe pas encore, c'est pas évident non plus. Oui. Et pour ça, vraiment, j'incite les lycéennes à choisir des voies qui ne sont pas du tout des voies extrêmement spécialisées et spécialisantes, mais des voies qui, au contraire, ouvrent toutes les portes. Et c'est vrai que les voies scientifiques nous permettent de rêver grand, d'ouvrir toutes les portes et de ne pas faire un choix à 17 ans. Ouais. Ça laisse des possibilités, comme tu disais, de se découvrir encore et de bifurquer, de choisir autre chose, d'affiner au fur et à mesure aussi, quoi. C'est important. Merci beaucoup pour les conseils que tu donnes, parce que je pense que vous êtes beaucoup qui nous regardez là dans le public, ou même vous, à être passés par ce chemin de se dire ok, comment je fais concrètement, pas dans l'abstrait de oui, alors en fait, le soir quand je prends mon bain, machin. Là, on a des questions concrètes avec des réponses qui peuvent amener à faire des choix précis. Donc, merci beaucoup pour ta réponse. Et pour toi, Sarah, alors ? Alors, moi, de mon côté, j'avais un pied dans les deux mondes. Ma mère était médecin et mon père, administrateur de société, donc pas ingénieur officiellement, mais dans son comportement, il se rapprochait vraiment de l'ingénieur, c'est-à-dire la personne qui résout des problèmes, dont des problèmes techniques. Et donc, dans mon histoire familiale, j'ai aussi... du côté de mon père, en tout cas, ils ont tous un peu cette teinte-là, donc très mécanique aussi également, qui est la filière que j'ai choisie à l'IPSA. Donc, j'ai un peu plus tiré, on va dire, de ce côté familial pour mon orientation. Après, c'est vrai qu'effectivement, ça ouvre toujours énormément de choix, même si moi, je me suis spécialisée en mécanique. Là, actuellement, dans mon métier, ce que je fais, c'est très, très électronique. Et je m'en tire pas plus mal que des électroniciens qui sont là depuis... Et c'est ça aussi, être ingénieur, c'est vraiment s'adapter. Alors certes, on va arriver avec un bagage, une petite spécialisation, mais encore une fois, en sortie d'école, ça reste assez général. Et ce qu'on va demander à une ingénieure en entreprise, c'est de savoir s'adapter, de savoir en fait prendre en main n'importe quelle problématique et d'en ressortir les éléments importants. Donc ce sont des compétences plutôt transverses qui sont requises. Oui, donc finalement, ça permet, comme tu le disais tout à l'heure aussi, d'être assez versatile, quoi, finalement. Voilà. Et en se basant sur cette versatilité, si je pouvais donner un conseil aux lycéennes, effectivement, c'est étudier ce que vous avez envie d'étudier, que ce soit au lycée, à l'université ou à l'école. J'ai continué dans la filière mécanique parce que c'est ce qui me plaisait. L'IPSA a aussi une filière qui est plus orientée électronique et programmation. Et j'ai continué dans la mécanique parce que c'était ce qui me plaisait, même si là, actuellement, pour mon travail, je suis plus côté électronique. Et d'ailleurs, justement, vous avez choisi vos écoles comment ? Quand toi, tu le disais, par exemple, à l'instant, c'est déjà les goûts, tes penchants pour certaines matières plutôt que d'autres t'ont amené vers cette école-là ou... Moi, ce qui m'a poussée vers l'IPSA, c'était vraiment le mix ingénierie et aéronautique. Il y a quand même assez peu d'écoles spécialisées dans le domaine. Donc, à partir de là, le choix s'est fait assez rapidement. Okay. Et pour vous, les filles, comment ça s'est passé ? Moi, comme je l'ai dit, j'étais passionnée d'aéronautique. Et du coup, j'ai fait pas mal de JPO, donc journée porte ouverte, comme elle l'a dit. Je suis au courant. Et
Et en fait, quand on tape directement aéronautique et spatiale, on a directement l'IPSA qui arrive. Qui ressort. Ouais, c'est ça. Et ce qui est bien en fait avec l'IPSA, donc je reviens sur cette école, c'est qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas forcément passionnés d'aéronautique ou de spatial. Ils y vont par curiosité. Donc je reviens sur ce que tu as dit. On n'est pas obligé de choisir forcément une passion, mais plutôt par curiosité. Si quelque chose nous intéresse, et de se dire, écoute, je vais suivre cette voie et je verrai à quoi ça va m'amener, tout simplement. Mais donc en fait, ce qui est bien à l'IPSA, c'est que c'est varié, donc c'est général aussi. On a plusieurs matières, donc on touche à tout et on goûte à tout surtout. Donc si on aime quelque chose, si on n'aime pas, donc c'est surtout ça. Et voilà. Oui. Et bien sûr, après avoir trouvé l'IPSA sur Internet, j'ai fait aussi des événements. Je suis allée visiter l'école et ça a confirmé tout simplement le coup de cœur que j'avais eu au départ. Tu as été en vrai éprouver un petit peu les... Il y a pas mal d'assauts aussi à l'IPSA, donc ouais, on a pas mal de fusées. Donc on essaye d'aller loin, quoi. Trop bien. Et pour vous, et pour toi par exemple Moi, j'avais aussi hésité pour IPSA, mais justement, j'avais pris le SME parce que c'était généraliste et qui proposait plusieurs parcours donc, à tester. Et justement, j'étais curieuse sur tous les autres parcours. Donc, je me suis dit, dans tous les cas, si, imaginons, ça ne me plaît pas, je pourrais quand même me réorienter et les portes seront toujours ouvertes parce que c'est quand même un domaine scientifique. Donc, c'est exactement ça. J'ai fait ça, du coup. Et voilà. Maintenant, vu que je suis en première année, j'ai testé au deuxième semestre le parcours innovation, mais jusqu'à la 4e année, je pense, enfin oui, je crois, on peut encore choisir jusqu'à 5 parcours, c'est-à-dire que c'est vraiment varié. On peut choisir par exemple design, du coup moi innovation, on peut choisir énergie environnement, international et plein d'autres parcours. Et donc c'est pour ça que c'est varié. Et biotech aussi, donc pour les personnes qui voudraient faire subbiotech mais qui ne sont pas encore sûres, il y a aussi ça en fait qui est proposé. Ça ne sera pas aussi approfondi, je pense que ce ne sera pas aussi approfondi que subbiotech, mais ça peut donner une idée de ce que c'est, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais pris aussi généraliste. Comme ça au moins je peux tout tester. Et voilà, faut être curieuse. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est tout. D'accord. Et toi Sarah, tu avais fait ton choix comment ? Alors, un choix très pragmatique, un peu comme chaque fois que je fais un choix. Pourquoi le SME ? Donc le SME, pour moi, c'est l'école avec l'un des plus grands réseaux que je connaisse, de par son ancienneté et la date de sa création. J'ai trouvé que l'association des anciens était extrêmement impliquée dans la vie au quotidien des étudiants. Donc pour moi qui voulais entreprendre, le réseau était extrêmement important. Dans mon choix d'école. Ça n'a pas été le seul. Ce que j'ai adoré aussi à l'ESME, c'est le côté très généraliste. Et pour autant, je savais que je voulais faire de l'informatique, mais je ne voulais me fermer aucune porte. Je me dis, je ne sais pas comment le marché va réagir dans quelques années. Je préfère vraiment m'inscrire dans quelque chose de très généraliste pour avoir une culture très large dans le domaine du numérique. Et pour le côté un peu irrationnel, parce qu'il ne faut pas se mentir, on prend aussi ces décisions un peu avec l'irrationnel. Le slogan à l'époque m'avait énormément plu, c'était l'école de tous les possibles. Je crois qu'aujourd'hui, ça a complètement résonné, même si je crois que le slogan a changé depuis. Ça fait quelques années que... J'ai déjà entendu parler. Ouais, j'ai déjà entendu ce slogan. Adoré. Et puis l'énergie qui se dégage de cette école. Aujourd'hui, porte ouverte, juste. Les PO. Il a fallu que je l'écrive dans ma tête et que je le visualise pour pouvoir le dire quand même, c'est très très grave. Moi les filles, j'ai envie de savoir un petit peu, là on a parlé de vos parcours, mais pour rejoindre un petit peu le thème de la féminisation, comment en tant que femme vous avez vécu votre entrée dans ces écoles et au quotidien comment ça se passe ? Est-ce que vous avez été confrontée à des événements, à des choses parce que vous êtes une fille, parce que vous êtes une femme, que ce soit en positif ou en négatif, parce que ça peut être aussi quelque chose de super et que vous me racontiez une anecdote qui me dit ok, je quitte tout, j'y vais. Alors déjà, vu que je suis à l'IPSA, on va dire que je crois qu'on est à peu près 13% de filles, donc c'est très 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 peu, quoi. On est dans une classe de 40 élèves et on est à peu près 7 filles. Mais ce qui m'a impressionnée, c'est vraiment le côté solidarité. Et on le ressent directement. Donc par exemple, toutes les promos s'entendent bien entre elles. Il n'y a pas de souci. Enfin bon, après bien sûr, il y a toujours des personnes qui sont timides, un petit peu réservées dans leur coin. Mais en général, on s'entend tous très bien. Donc j'ai déjà vu une affaire d'un garçon qui pouvait
harceler une fille ou quoi que ce soit. Et ce qui est impressionnant, c'est que l'école a directement pris cet élève en charge. Et donc, il n'a plus du tout recommencé ou quoi que ce soit. Et on a tout de suite ce côté protection, entre guillemets. S'il se passe quoi que ce soit, on sait très bien qu'on peut aller voir les plus grandes promos. Donc moi, vu que je suis en première, on peut aller voir les gens qui sont en 4e année, leur dire, bon, écoute, voilà ce qui se passe, quoi que ce soit. Heureusement, ça ne m'est jamais arrivé pour aucune personne qui est dans ma promo. Mais de les voir, de leur dire, bon, voilà, il se passe telle ou telle chose. Et directement, ils s'en occupent. Donc le côté solidarité, même si je suis une fille, même si je suis un petit peu plus jeune. Et aussi, je suis dans une école d'ingénieurs remplie de garçons, mais c'est pas pour autant que je prends pas soin de moi. Donc ça, c'est important, ce côté, je suis une fille, je reste moi, je me fais plaisir. Et donc voilà. Donc, tu changes pas ta personnalité non, pour du tout. Que ça soit d'ailleurs à l'inverse, de ne pas se sentir obligé de se mettre du maquillage si c'est pas du tout notre genre, non, du tout. Notre genre, dans le sens notre style. Ni en fait, à l'inverse, toi qui es coquette, t'as gardé ta coquetterie, quoi. Ah oui, bien sûr. Non, mais je suis venue comme ça et je resterai comme ça. Et t'as pas senti de jugement par rapport à ça? Non, du tout. Au contraire. Non, ils sont tous bienveillants. S'il y a quoi que ce soit, on peut en parler. Donc c'est pour ça qu'il y a des groupes, par exemple le BDE aussi. Donc c'est eux qui s'occupent des associations, des événements. Et donc en fait, on s'y sent bien, quoi. Il n'y a vraiment pas ce côté c'est une fille, elle s'habille comme c'est. Non, mais il n'y a que des hommes et tout. Non, au contraire, on reste qui on est bien et on peut se faire plaisir. T'as ressenti la même chose, toi aussi? Oui, c'est vrai qu'à l'école, il y a énormément de bienveillance. Et puis, alors moi, depuis la terminale, j'avais choisi la filière SI, sciences de l'ingénieur. Donc j'étais habituée au déséquilibre entre la proportion de filles et de garçons dans les classes. Donc non, à l'école, en tant que femme, c'est vrai qu'on ne le ressent pas vraiment à l'IPSA en tout cas. Après, on est tellement occupé que franchement, on a d'autres choses à penser aussi. Tant mieux. Et de votre côté, ça s'est passé comment? Ou ça se passe, c'est en train de se passer comment? Oui, c'est vrai. Alors moi, pour commencer, franchement, pareil, l'intégration en fait à l'école était vraiment bien. Déjà, pour commencer, on avait une semaine d'immersion en anglais, c'est-à-dire qu'on était par groupe pour faire un projet d'anglais, donc une vidéo. Voilà, on avait un thème et du coup on devait faire une vidéo là-dessus en anglais. Et c'est comme ça déjà qu'on s'est tous rapprochés parce qu'on était déjà en petite communauté dans une classe et c'était vraiment super, c'était super intéressant. Et je voudrais dire aussi les associations. Les associations nous aident beaucoup, la BDE. Le BDE et même toutes les autres associations comme les Sudriettes où je fais partie. Et vraiment, c'est quoi comme asso, tu peux nous dire? C'est une association qui permet, en fait, c'est une association qui encourage les jeunes filles à faire des études d'ingénieur. Et donc voilà, c'est vraiment une très très bonne association. D'ailleurs, il y a la directrice de cette association qui est juste parmi nous. Donc voilà, big up à Charlotte. Et Chacha, on est là. Voilà. Et voilà, et les associations nous permettent justement de faciliter notre intégration et vraiment pareil, c'est super. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Les projets de groupe en classe, le fait qu'on soit dans une salle avec, on est à peu près 30 élèves par salle, dans cette classe, justement, c'est comme une classe au lycée. On travaille comme si il n'y avait pas de différence entre nous. On est un élève comme les autres. Comme elle avait dit, on peut être nous-mêmes. Vraiment, il n'y a pas de différence. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais en tout cas, on est très bien intégrés. Je pense que vous avez tout dit. Hein, on a aussi ce côté un petit peu chouchouté, vu qu'on est les seules filles. Il y a ce petit privilège. Après, ça part dans les deux sens. Au niveau des blagues graveleuses, parfois, ça y va aussi. Donc, il faut s'y habituer. Voilà, parlons des blagues graveleuses. Il y en a. Il y a aussi des blagues bof. Bon, c'est un peu drôle, mais après, on se concentre, on travaille. Ouais, comme tu disais, voilà. C'est toi qui disais tout à l'heure, de toute façon, qu'il y a tellement de boulot que finalement, il y a un moment donné où ça se recentre de soi-même, quoi. Oui, c'est ça. Pendant 2 semaines, n'importe quel objet cylindrique qu'on tient, voilà. Et après, on est tous trop occupés à ce qu'on écrit pour regarder ce qu'il y a dans de toute manière, il y a toujours des petites blagues qui passent, mais il y en a toujours un qui va sortir de nulle part et qui va nous défendre pour dire là t'es lourd, là tu vas ça loin. Va trop loin. Ouais, c'est ça. Donc ça va jamais très très loin sur les petites blagues comme ça, heureusement. T'avais pu ressentir cette chose-là aussi, d'être chouchouté, ou en tout cas qu'il y avait ce côté,
faisons le moins possible de différence. On est là tous dans le même bateau, on va droit devant et zou quoi. Je rejoins les filles, c'est une très grande chance d'être une femme en école d'ingénieur ou même en entreprise quand il y a un pourcentage de femmes aussi faible. Comme tout ce qui est rare, on est demandé, donc profitons-en. Pas du tout. Pour le coup, la seule problématique, c'est plutôt la culture geek. Que moi j'avais pas du tout, étant donné que je n'avais jamais eu le droit de jouer à un jeu vidéo de ma vie, merci papa, merci maman. Et donc en école d'ingénieur, forcément pour l'intégration, quand je sais pas ce que c'est Warcraft, voilà. Tout à fait. Oui, on a eu ces petits moments de gaming. Bon, forcément, voilà. Quand on vient pas du monde du gaming, en école d'ingénieur, il y a quelques blagues qu'on va louper, mais franchement, l'intégration se passe extrêmement bien. Et justement, s'il y a des jeunes femmes qui ne sont pas du tout issues de ce milieu-là, l'intégration en école d'ingénieur se passe très bien, en entreprise se passe parfaitement bien. La seule petite problématique, la seule fois où je me suis dit, ah, en fait, je suis une femme, c'est quand j'ai voulu entreprendre. Et en fait, je faisais des déjeuners avec des investisseurs ou avec des PDG de boîtes de conseil. Et à ce moment-là, lors d'un déjeuner, un jeune cadre qui était dans un fonds d'investissement m'a dit « Alors, avec grand plaisir pour investir dans ta société, par contre, je te conseille d'avoir un associé. » Je lui ai dit « Mais c'est-à-dire un associé ?» Il m'a dit « Oui, un homme. » Parce que bon, tu vas approcher la trentaine, tu auras peut-être d'autres obligations. Donc le mieux, c'est quand même de t'associer avec un homme, idéalement un peu plus âgé pour que ce soit plus stable. Donc hormis vraiment dans l'entrepreneuriat. Attends, mais qu'est-ce que tu lui as répondu? Tu lui as claqué son beignet quand même, non? Eh ben, j'ai créé ma boîte de conseil toute seule. Et voilà, monsieur le vilain. Ah ouais, non mais d'accord. Ça se mérite, bah oui. D'accord. Donc, tu as quand même rencontré ce genre de choses, mais ça reste anecdotique finalement dans ton parcours globalement, quoi. Complètement anecdotique. C'est un baby boomer, c'est une autre époque, je ne lui en veux absolument pas. C'est vraiment une construction sociale. Et c'était logique pour lui, c'était même protecteur pour lui de me dire fais attention, etc. Donc, il n'y avait aucune malveillance. C'est ça. Je me suis juste dit, dis donc, l'époque change et tant mieux. Ok, merci beaucoup à toutes les quatre. Là, c'est la fin de cette table ronde. Je pense que j'ai l'impression globalement, le maître mot, c'était encore une fois oser, un petit peu comme les quatre intervenantes qu'on a eues avant. Et puis surtout, finalement, que justement, les générations changent et que de nos jours, les collègues dans les écoles et après sont très ouverts et finalement très accueillants des femmes qui se lancent dans ces métiers-là, non ? Exactement. Bon, très bien. Et merci à toutes les quatre. Merci. Il va y avoir... on va pouvoir poser des questions si vous voulez dans le public, si vous avez des questions à poser. Et puis bien sûr sur YouTube, il y en a déjà quelques-unes que je vois défiler sous mes yeux ébahis et que je vais pouvoir vous poser. Et donc si vous voulez bien y répondre, ça vous va ? Ouais. Alors on a une première question, c'est si on n'est pas très doué dans les matières scientifiques, comme je le disais tout à l'heure, moi j'étais complètement nulle, est-ce que ça ferme ça ferme les épaules, non, ça ferme les portes pour les admissions dans ces écoles? Vu que nous, on a passé l'année dernière le bac. Alors? Non, du tout. Au contraire, il faut avoir certaines connaissances. Okay. Mais il n'y a rien sans rien. Donc il faut travailler. On n'est pas très doué, ça va le faire. Au contraire, l'IPSA apporte, lors des concours, le concours Advance tout simplement, apporte un livret pour qu'on puisse s'entraîner, pour qu'on puisse... y arriver, hein. Mais c'est vrai que les matières scientifiques sont quand même obligatoires pour intégrer une école d'ingénieur. Alors moi j'ai une petite anecdote justement sur ça, c'est-à-dire qu'en terminale j'avais mon professeur principal qui était mon prof de physique-chimie qui m'avait dit, vu que j'avais à peu près 11-12 niveaux physique et j'avais 8 en chimie. Vraiment je m'en sortais pas en chimie, j'aimais pas la chimie. Et justement, quand je lui ai dit que j'aimerais faire une prépa intégrée en école d'ingénieur, il m'a dit que justement, dans mes vœux sur Parcoursup, il ne faudrait pas que je choisisse justement, par exemple, le concours Advance, le concours Admire, etc. Parce que on referme pas mal de portes aussi. Il m'a dit, tu mets ça sur ton Parcoursup, clairement, tu ne vas pas y arriver. Et moi, j'ai fait, comment vous pouvez vous dire ça alors que je n'ai même pas essayé? Et donc, justement, du coup, j'ai fait les concours. En fin d'année, je ne sais plus c'est quand qu'on avait eu nos résultats. Je crois que c'était en mai, juin. Non, ouais, c'était en juin. ça, à peu près, en juin. Et donc, en juin,
justement, quand j'ai reçu justement mes résultats, du coup j'ai été pris à l'ESME et à IPSA. Du coup après j'ai fait mon choix. Et donc à ce moment-là, quand du coup mon professeur principal, parce qu'il peut voir aussi sur Parcoursup les résultats, il m'a dit devant toute la classe, je pensais pas, mais franchement c'est bravo pour toi, je suis vraiment contente pour toi. Moi ça a été mon retour justement quand je suis allée récupérer mon bac dans mon lycée. Pareil. On est venu me voir en me disant du coup où est-ce que t'es. Je leur ai dit j'étais en école d'ingénieur en prépa intégrée. Ça m'a tout de suite fait les gros yeux. En tant que femme, t'as réussi les sciences. Non mais on l'entend souvent. Mais tu sais que je t'ai soutenue et tout. Alors qu'on sait très bien qu'il y a personne qui nous soutient dès le départ. Et je l'avais aussi senti l'année dernière avec mon professeur de maths, qui disait aux autres garçons justement, oui, vous, il n'y a pas de souci, je m'inquiète même pas pour vous. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une personne dans ma classe, là maintenant à l'IPSA, qui était avec moi pendant 3 ans au lycée. Et donc, on va dire qu'on s'est toujours soutenus. Et ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, on est ensemble et on se soutient. Ah, trop bien. Mais bien sûr qu'on peut y arriver, il faut juste s'entraîner et on peut avoir le concours. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que lors du concours Advance, les professeurs avec qui on passe les examens nous disent ils sont là pour nous aider, pour voir où est-ce que ça bloque. Et voilà. Et c'est surtout, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, parce qu'on peut très facilement perdre notre confiance en nous et se dire qu'on n'a pas les capacités de réussir. Et c'est surtout ça, je pense, qui manque en chaque élève aussi au lycée. C'est qu'on perd confiance des fois à cause des professeurs, qui nous rabaissent, mais qui inconsciemment, ça nous fait quelque chose et on se dit, c'est sûr que cette matière n'est pas faite pour nous et du coup, le débouché, les études vont pas être faites pour nous. Alors qu'en réalité, on n'a pas essayé et on n'a pas les bonnes personnes justement qui sont là pour nous soutenir. On est une nouvelle génération, on est girl power. C'est les girl power nouvelle génération. Mais justement, je vois, il y a une question qui parle un petit peu de ça, c'est comment vous arrivez à casser les a priori qui sont liés au genre. Tu le disais tout à l'heure quand on t'a dit ne passe même pas le concours, tu n'y arriveras pas. Ou pour une femme, c'est étonnant de réussir. Comment vous faites au quotidien pour casser ces préjugés-là? Et vous aussi d'ailleurs, après être sorti des écoles, comment on fait quand on nous dit ça serait bien d'avoir un papy avec toi parce que sinon ça va être compliqué dans ta vie pour monter ton entreprise. Comment on fait au quotidien? Pour ma part, je m'en amuse. Je trouve que c'est une force. Plus effectivement on essaye de me faire rentrer dans une case, plus je cultive ma différence. Et je pense qu'au contraire, c'est une force énorme de pas être là où on nous attend justement. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est très important dans le monde du travail. Après, ça dépend vraiment des situations. Il y a par exemple, moi, je suis dans un service où, en règle générale, ils sont tous assez âgés quand même. Donc vraiment, l'état d'esprit n'est pas du tout le même. Et la parade que j'ai trouvée, on va dire, c'est juste d'avoir mes objectifs et de continuer sur le chemin, avancer et faire ce que moi j'ai envie de faire. Alors, ils vont tous avoir leur petit mot à dire, leur grain de sel, mais tant que moi je suis convaincue de mes idées, de ce que je vais apporter, voilà. D'ailleurs, comme je vous disais, je suis arrivée dans un service, ils étaient tous plutôt électroniciens. Moi, avec mon côté plutôt mécanique, déjà ça les a un petit peu froissés de me voir arriver. Et par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote. On a une mesure qu'on fait, je travaille sur des caméras infrarouges. Okay. Donc on a une mesure qu'on fait en optique qui est assez répétitive. On appuie sur les mêmes boutons, mais on doit le faire. C'est une séquence qui dure une 15aine de minutes. Et j'avais pour idée d'automatiser ce truc-là. Et la première fois que j'en ai parlé à mes collègues, donc ils m'ont dit non, franchement, ça va prendre du temps, de l'argent, il n'y a personne pour le faire, donc en gros, non. Et moi, je savais très bien que c'était possible, donc j'en ai parlé à mon chef, et là, on a ouvert un stage pour que j'encadre un stagiaire qui va s'occuper de ça. Ah. Donc voilà, il faut s'écouter, il faut persévérer, aller au bout de ses idées. Ouais. Ok, en fait, il faut, comme tu disais aussi, il faut réussir à garder la tête froide et de garder son objectif, voire même de se dire « Ah, tu penses que je peux pas, donc je vais y aller encore plus » et foncer droit devant et continuer jusqu'à ce qu'on y arrive, quoi, finalement, persévérer, quoi. Ouais, moi, j'ai déjà eu ça, justement, aussi. C'est que moi, je suis quelqu'un d'assez borné. Enfin, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Et le fait que quelqu'un, surtout un homme, me dise « Non, tu vas pas y arriver », moi, je sais pas, en fait. Non, laisse tomber cette idée. Mais en fait, je vais te prouver le contraire. Je vais te prouver comme quoi moi, je vais y arriver.
je vais te prouver que en fait, je suis bien partie et que je te regarderai de loin, quoi, tout simplement. Allez, ciao, bye bye. Ouais. En fait, il faut jamais les laisser, qui que ce soit d'ailleurs, homme ou une autre personne, avoir ce pouvoir-là sur votre vie, parce que à la fin de la journée, quand vous vous séparez, ça reste au mieux ce qu'ils vous ont fait, ça va rester une anecdote qu'ils vont raconter ou quelque chose qu'ils vont oublier dès qu'ils vont passer la porte. Donc ça serait dommage de se priver pour ça. Eh ben, je crois que ça peut être le mot de la fin de ces questions, parce que je pense que ça a bien résumé tout ce que vous avez pu nous dire. En gros, persévérer, hein, et puis force et courage. En tout cas, merci beaucoup. Et eh ben, on va pouvoir entamer la dernière table ronde. Et voilà, on est de retour. Alors, le panel a changé, comme vous pouvez le voir, parce qu'on va changer un petit peu. Bon, on va rester évidemment dans la féminisation des métiers de l'ingénierie, mais on va changer un petit peu. On va voir un petit peu plus votre vie aussi en dehors des écoles. Enfin bref, on va parler de plein de sujets intéressants et toujours évidemment par rapport à vos questions aussi sur YouTube et dans la salle, même si dans la salle, j'ai l'impression que vous faites un peu vos timides quand même. Hein. J'ai pas vu beaucoup de mains se lever pour poser des questions. Oui, oh oui. C'est bien malin maintenant que c'est fini. Alors, j'ai été rejointe, comment on dit ? Vous êtes ici. Donc, il y a Diane Bellarbi-Sala, c'est ça. Donc, tu es étudiante à l'EPITA Promo 2025, donc il te reste 2 ans, c'est ça. Membre de l'association Prologin. C'est une association qui aide à l'organisation du concours Prologin et de stage Girls Can Code, c'est ça ? Exactement. Ok, top. Philippine Gorse. C'est ça. Toi, tu es étudiante en 2e année à l'ESME Promo 2026. Oui. Et tu es très impliquée, toi, dans la lutte contre le sexisme. Et notamment, tu es la présidente de l'association ESME Les Athénas Bordeaux. Tout à fait. C'est ça. Tu nous en diras un peu plus, toi aussi, bien évidemment. Tout ça, ça m'intéresse. On va se battre avec des trucs, je sens. Alors, et là, on a donc Lila Bourdeau, donc toi tu es vice-présidente du BDE IPSA Promo 2025. C'est ça. Ok, BDE on a entendu plein de fois, apparemment c'est hyper important, donc j'ai l'impression que ce que tu fais là, tu es au cœur de la vie étudiante. Hein. Et Cyrine Douib, tu es à Biotech, Subbiotech Promo 2024. Exactement. Super, bon, je me suis pas trompée, jusque-là c'est bon ? Ok, super. Et ben moi j'ai envie de commencer directement dans le vif du sujet. La vie associative, pourquoi et comment ? Ouais, je lance des phrases, des grandes phrases comme ça maintenant, et à vous de vous dépatouiller avec ça. Non, mais par exemple, commençons par qui a envie de parler de quoi ? Par exemple, vous avez créé vos associations toutes les deux ? Du coup, moi, je ne l'ai pas créée, je l'ai rejoint. Donc, tu l'as rejoint, okay. C'est une association qui n'a pas vraiment grand rapport avec mon école. Elle est indépendante. Elle s'appelle donc Prologin. Et en fait, elle réalise des stages Girls Can Code qui sont en fait des stages de programmation pour vous qui êtes là. Enfin, en tout cas, si vous êtes lycéenne et collégienne, vous pouvez vous inscrire. Et en fait, on va vous apprendre globalement à programmer, en tout cas les petites bases. Et du coup, c'est une excellente initiative de la part de l'association que j'ai rejoint. C'est un peu pour ça que je l'ai rejoint aussi. Parce que c'est incroyable qu'on puisse proposer
ce genre de stage où en fait je sais que moi si j'avais pas eu mon prof de maths en première, l'informatique je n'en aurais jamais entendu parler, je serais allée faire médecine. Et du coup là vous allez pouvoir découvrir un peu ce que c'est que les métiers dans l'informatique et puis vous amuser un peu et découvrir ce que c'est. C'est marrant, depuis tout à l'heure, on entend beaucoup ouais, on m'avait dit fais médecine, et finalement j'ai découvert un truc 1000 fois mieux. Donc si un jour on vous dit ouais, fais médecine, et que ça vous chauffe pas du tout, vous voyez qu'il y a des options. Alors toi, par contre, tu as créé l'association. Tout à fait. Alors moi, j'ai créé l'association Les Athénas à Bordeaux, association féministe, à la suite d'une intervention par Eugénie, la présidente de l'association féministe de Paris. C'était un sujet qui me tenait énormément à cœur avant même d'entrer dans cette école. Donc c'est quand même une école d'ingénieurs, donc il y a beaucoup de garçons, je le savais, j'en étais consciente. Mais en arrivant, j'ai été très agréablement surprise de voir qu'il y avait aussi pas mal de filles. Je dirais qu'on était 30%, ce qui est déjà pas mal. Mais ça me semblait important d'éduquer en quelque sorte les garçons qui pouvaient nous accompagner, de créer entre guillemets une safe place pour les femmes à l'école d'ingénieurs, même si j'ai pu aussi encore une fois être très agréablement surprise par les garçons sur le campus qui sont, je ne vais pas dire exemplaires, mais qui font beaucoup de choses pour nous aussi, et ce qui fait très très plaisir. Donc ça me semblait être une évidence de créer cette association, et j'ai pu voir que beaucoup de gens étaient intéressés, et beaucoup de gens ont rejoint cette association, et ça m'a fait énormément plaisir. Et pour toi alors, comment ça s'est passé ton intégration dans le BDE ? Du coup, moi, c'est une nouvelle liste en fait chaque année. Donc le bureau change, la liste change, les personnes changent. Donc finalement, en fait, c'est de toutes nouvelles personnes qu'on retrouve à chaque fois. Et du coup, avec le président qui n'est pas là aujourd'hui, on a créé une liste donc avec des amis qu'on connaissait, des personnes qui nous ont rejoints en cours d'année par motivation. Et en fait, le but d'un BDE, c'est de surtout rassembler les étudiants sur le campus. Donc en créant des événements, donc soirées comme des galas, un week-end d'intégration, permettent aussi aux étudiantes et étudiants qui arrivent en première année de pouvoir trouver leur place à l'IPSA. Et je pense que c'est important aussi de savoir qu'il y a des gens pour les aider, en dehors de l'administration de l'école qui fait déjà un très bon travail, mais qu'il y a des oreilles pour les écouter, si jamais ils ont un problème, que ça soit scolairement parlant, personnellement parlant. Et je pense que c'est important d'avoir un BDE qui est là pour écouter en fait, et pour aider. Et pour s'amuser aussi, on est là un peu pour tout. Et le fait d'être dans une liste et d'avoir en fait cette importance aussi des responsabilités, je pense, parce que les jeunes filles et les jeunes garçons aussi qui arrivent, je pense l'image qu'on renvoie quand, par exemple, on parle à un événement, qu'on crée des soirées, qu'on essaye aussi d'apporter la notion de consentement, ça a été hyper important à notre way de cette année. Je pense que tu peux en parler aussi de cette notion-là de consentement. Ouais, on a eu avant ça, on a eu la chance d'avoir une intervenante. Je ne me rappelle plus l'association, je suis désolée, mais on a eu la chance d'avoir une intervenante qui est venue nous parler pendant 2 heures avec des personnes de la liste du BDE et d'associations qui nous aidaient à organiser le Way. Et on a énormément parlé de consentement, de sexisme, de qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand on a une victime en face de nous. Et ça a été hyper important, et je pense que même parler 2 heures avec la personne, ça nous a fait grandir en maturité. Et on était prêts en fait à les accueillir et à savoir quoi faire. Et je pense que c'était hyper important aussi pour les événements à venir, et on va recommander ça aux prochaines listes, que c'est quelque chose à continuer et à approfondir. Ils doivent passer par là parce que c'est très intéressant quand même. Je t'ai vu acquiescer, Cyrine. Oui, alors moi personnellement, cette année, j'ai repris la présidence d'une association humanitaire qui s'appelle Supayam. Donc nous, en fait, on essaye de récolter des fonds pour pouvoir partir aux 4 coins de la Terre, pour essayer de construire des écoles, pour promouvoir l'éducation tout simplement. Et du coup, nous, au sein de Subiotech, on a eu justement cette formation VSS en tant que membre surtout du bureau, et pour ensuite en parler plus au sein de nos propres associations, pour savoir comment gérer ce genre de situation, parce que peut-être on n'y est pas confronté, mais il faut savoir que ça existe tout simplement. Savoir être une oreille et une épaule pour la personne qui en a besoin, quoi. Et ça a été important pour vous, vous êtes toutes les 4 impliquées dans la vie associative, ça a été vraiment important quand vous êtes rentrées dans ces écoles de fonder ou d'intégrer les associations, ça vous est venu comment ? Moi, je pense que dès le début, j'étais hyper partante pour faire partie d'un BDE. Donc à la base, je voulais créer ma propre liste.
Après, j'avais pour projet de Le partir BDE, de c'est le l'IPSA. bureau des C'est ça, étudiants. le bureau Hein. des étudiants. Si jamais, si les lycéennes connaissent peut-être pas encore C'est ça, le c'est terme. le bureau des étudiants, du coup. Et en fait, après, j'ai eu pour projet, je voulais intégrer une formation à l'armée, mais du coup, après, je me suis dit que j'allais pas le faire. Donc, quand on m'a demandé de rejoindre la liste en tant que vice-présidente, bah, j'ai tout de suite dit oui et je me suis dit que c'était une occasion en or et j'avais envie de faire des choses au sein de l'IPSA, pouvoir travailler avec l'administration aussi, c'était important, et pouvoir véhiculer les valeurs de l'école et des personnes, des têtes du moment, on va dire, parce que le BDE, c'est quand même un bureau et une liste, et c'est les personnes qui représentent un peu l'IPSA et la vie extérieure et la vie associative et intérieure aussi. Ouais. Du coup, à l'EPITA, les associations, c'est vraiment quelque chose de vraiment central. Quand on fait partie de cette école, on est obligé de faire partie d'une association, pratiquement. Tu veux faire des crêpes, par exemple, il y a une association pour ça. Tu veux faire de la photo. Il y a une asso de crêpes? Ouais. D'ailleurs, Viginite, voilà. Ça se voit que j'ai des étoiles dans les yeux ou pas? En général, on entend surtout parler de l'EPITA via ces associations-là. Donc les Viginite, Evolutech qui participent au concours robotique national, etc. avec l'IPSA et d'autres écoles, je crois l'ESME. Et voilà, donc du coup, à l'EPITA, il y a beaucoup d'associations et tout. Et forcément, on entend aussi parler de Prologin. Il y a des affiches un peu partout à l'école, justement pour promouvoir le concours. Et surtout, les stages Girls Can Code, pour qu'on en parle à nos sœurs, à nos cousines, etc. Vraiment, c'est super important de faire découvrir les métiers de l'informatique aux filles. Et pour toutes les deux, justement, c'est quand même beaucoup lié aux filles, à partager avec les autres femmes, les autres filles, etc. C'était important pour vous de... Est-ce que c'est parce que vous êtes rentrés dans des écoles où il y a majoritairement des garçons, ou c'était juste quelque chose qui était logique de par votre personnalité, parcours personnel, etc. Pour moi, c'était important. En fait, depuis toute petite, j'ai eu un peu cet esprit de contradiction de c'est pas parce que je suis une fille que je fais moins bien les choses que vous, les autres, les hommes. Quand on me disait toi, t'es une fille, ta couleur préférée, ça doit être le rose. Par pur esprit de contradiction, j'ai dit non, c'est le bleu, et c'est resté très longtemps ma couleur préférée alors que c'était totalement faux à la base. Pareil, je comprenais pas toutes ces expressions. Tu cours comme une fille. Vraiment, c'est des choses qui déjà toute petite m'énervaient beaucoup. Et je me suis dit, j'ai envie de participer à ce que les choses bougent à ce niveau-là, en fait. Donc oui, j'ai créé une association féministe au sein d'une école, mais j'aimerais aussi pouvoir agir à l'extérieur. Vraiment, l'objectif de notre association, c'est aussi pouvoir peut-être plus tard faire des sensibilisations dans les lycées, collèges, faire comprendre qu'on est des femmes, mais en fait, on a tout autant notre place que n'importe qui d'autre pour entrer dans ces écoles-là, qu'il n'y a aucune barrière. Vraiment, je tiens à le dire, il n'y a aucune barrière. Les barrières, elles sont sûrement posées par la société ou par les parents. Mais vraiment, quand on arrive là-bas, il n'y a aucune difficulté. Si on est passionné par les sciences, c'est pas mon cas, je préfère l'art, mais je me suis quand même retrouvée en sciences parce que j'ai travaillé et que ça me plaît, mine de rien. Il y a une curiosité, il y a quelque chose. Et je veux pas que certaines femmes ou filles se sentent arrêtées parce qu'on leur a dit « t'es une fille, tu es nulle en maths ». Tu courras pas assez vite, tu travailleras pas assez bien. Non, c'est faux, ça n'existe pas. Tous ces clichés-là n'existent pas et c'est vraiment le but de mon association. Donc, quand j'ai vu que je pouvais en créer une dans une école et que je pouvais agir à ma façon, ça a été une évidence pour moi. Je vous ai entendu soupirer de rire tout à l'heure à les filles, vous êtes nulles en maths. Il y a du vécu dedans ou c'est des choses qu'on vous a dites aussi ou... Moi, c'était vrai avant d'arriver à l'IPSA. Hein. Moi, c'était archi vrai aussi. Mais ma mère, toute ma vie, elle m'a dit on est des filles, on est nuls aussi. Mais ouais. Et toi aussi? Non, pas du tout. C'est surtout que c'est un discours qui revient. C'est-à-dire que quand on est nul, c'est parce qu'on est une fille. Et quand on réussit, c'est pas parce qu'on est une fille, c'est parce que c'est toi qui es forte en maths. Ouais. Voilà, toi, ou alors, si c'est pas juste à cause de toi, c'est parce que forcément, il y a Jean-Pierre qui t'a aidé, le mec super fort derrière toi. C'est le vieux qui permet de monter des associations, enfin des entreprises. C'est exactement. Et justement, tu as déjà un petit peu commencé, mais qu'est-ce que vous pourriez dire aux filles qui nous regardent qui hésitent encore ou qui justement peut-être sont encore quand on entend assez régulièrement ce genre de choses, ça casse le moral, ça casse la confiance en soi. Comment on peut redorer le blason des copines qui nous regardent? Bien, personnellement, moi je me suis un peu laissée confronter à ces barrières, c'est-à-dire que je les ai laissées prendre le dessus tout simplement et pendant un petit bout de temps quand même et c'est vraiment à partir de l'année dernière j'ai pris confiance, je me suis dit pourquoi pas en fait.
il n'y a pas de raison. Au pire, je me scratch, je me prends le sol. C'est pas un problème. On va pas s'en rappeler. Peut-être moi, c'est pas grave. Mais ça sera une leçon pour moi, en fait. Et même, ça laissera une trace. Je vais pouvoir faire les choses un peu à ma manière, mais aussi apprendre de mes erreurs et partager tout simplement mon expérience, en fait. Et c'est quoi qui a fait le déclic? Ça t'est vraiment venu comme ça, ou est-ce que, je sais pas, un film, peu importe, un truc qui t'aurait aidé à avoir ce déclic-là? Alors, je pense que j'ai eu 2 déclics. Le premier, c'est qu'après le lycée, j'étais déjà très paumée. On m'a mis devant les yeux médecine. Encore. Médecine, mais personne veut faire médecine. Je voulais au début. Donc, j'ai fait médecine. Et en fait, je me suis rendu compte, non, c'est pas ce que je veux. Je sais toujours pas ce que je veux. Du coup, j'ai commencé à chercher. Et en fait, j'ai trouvé Subbiothèque. Et je me suis dit, waouh, trop bien, genre trop intéressant. Il y a de la bio, il y a de l'ingénieur, de l'informatique, tout ça. Je kiffe. En fait, j'aime bien ces 2 notions. Donc, pourquoi pas. Et en fait, l'échec un peu que j'ai eu auparavant, ça m'a justement poussé à oser beaucoup plus. Au pire, on risque rien. Justement, je trouve que dans la société, l'échec n'est pas souvent valorisé et ça devrait l'être plus, davantage. Donc, et ensuite, le deuxième déclic, ça a été un peu de partir à l'international. J'ai eu la chance de faire un semestre et je me suis un peu retrouvée aux Pays-Bas et je me suis un peu retrouvée seule dans un univers différent, sans ma famille. Et c'est là où tu te rends compte qu'il faut oser parce que sinon personne ne va t'entendre. Donc voilà. Ok. C'est un petit peu ce que c'est Floriane, je crois, qui disait ça tout à l'heure, que c'est en faisant des erreurs qu'on se relève et qu'on trouve et qu'on avance et que moi j'ai un petit bébé de 8 mois qui commence à essayer de marcher. S'il se casse pas la figure, il marchera jamais de sa vie, quoi. Donc ça fait partie un peu pour rester qui on est et garder la part de féminin qu'on a sans s'en excuser et que ça puisse apporter en plus au métier vers lequel on se destine. Je pense que le plus important, c'est vraiment assumer nos choix et oser porter la voix et oser peut-être hausser le ton des fois pour se faire entendre. Et je pense que ça, c'est quelque chose... peut-être les garçons, ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des filles qui osent leur dire non, tu dis n'importe quoi. Enfin, genre là, t'as tu tort, te plantes, en fait. quoi. Et je pense qu'en avoir qui le disent, ça fait que les gens vont réfléchir et plus tard, quand ils seront chez eux, ils vont se dire en fait, ouais, j'avais tort. Et même si c'est peut-être pas la première pensée qui va arriver, c'est une fille qui me l'a dit. Et finalement, on est pareil. Enfin, je pense qu'au fur et à mesure, l'évolution de la mentalité, elle va arriver. Et je pense que c'est justement en pouvant faire des conférences comme ça, en arrivant à être présidente d'une association, pouvoir organiser des événements où il y a 1000 personnes, 1000 personnes j'abuse, mais 800 on va dire. Mais je pense que c'est comme ça, au fur et à mesure, en fait, petit pas par petit pas, qu'en fait tu vas arriver dans une sorte de, je sais pas comment expliquer, mais dans une sorte de la baignoire de l'égalité. Je sais pas comment dire, mais pouvoir être... Chaque petit caillou va faire un mur au final. C'est ça. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure, tu pourrais être égal en fait, avec un garçon et ne pas avoir de différence de salaire ou de différence du dédain de leur part. Voilà, c'est ça. En entreprise et en école aussi. Et je pense que aux lycéennes et aux collégiennes qui nous regardent, je pense que c'est hyper important que elles osent en fait venir. Elles osent, si vous aimez les sciences et que vous avez envie de faire de l'ingénierie, c'est pas parce que vous êtes une fille qu'il faut pas venir dans une école. L'école n'est pas réservée aux garçons. Et je pense que maintenant, il faut qu'elles l'entendent encore plus. Et c'est bien que des femmes comme nous viennent en parler lors des conférences comme ça ou de journées portes ouvertes ou de choses comme ça. Je crois qu'on a des questions dans le public. Est-ce que le public, vous êtes là? Non. Est-ce que le public, vous êtes là? Vous êtes timide, hein, quand même. Hein. Ok, il y a quelqu'un qui a une question? Oui? Levez-vous, dites-nous qui vous êtes. Non, je rigole. Oh, bouh!
Je me permets de répéter un peu la question, c'est juste pour les personnes qui sont sur YouTube, qui, comme il n'y a pas de micro, si vous n'avez pas entendu, est-ce que ça peut être un avantage en fait, du fait du déséquilibre dans la parité, qu'il y ait plus de filles, sauf dans le domaine des sciences, mais qu'a priori il y a plus de garçons que de filles, est-ce que ça peut être un avantage? Comment on peut l'utiliser pour avoir une corde de plus à son arc Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que vous avez utilisé cette corde-là? Alors personnellement, c'est pas du tout mon cas. Allez, 0. Je dis, il n'y a pas non plus d'inconvénient à être une femme. En fait, je pars du principe que les études n'ont pas à être féminines ou masculines. J'ai pas envie de jouer de ma féminité. Oui, je suis une femme, bien sûr. Mais si je suis en études d'ingénieur, c'est pour mes compétences. J'ai pas envie qu'on me choisisse parce que je suis un peu plus mignonne que Jean-Claude de la compta, je sais pas. Non, c'est mes compétences. Priori, s'il est dans la compta, il n'est pas du tout dans le domaine, quoi. C'est ça. Mais j'ai pas envie qu'on me choisisse pour mon faciès, j'ai pas envie qu'on me choisisse pour un quota. J'ai envie qu'on me choisisse pour qui je suis en tant qu'ingénieur, tout simplement. Et ça, tu as pu le ressentir des fois que justement c'était un avantage, mais qui n'était pas du tout du bon côté de... Alors oui, dans le sens où dans mes études en tant qu'ingénieur, pour l'instant non. Je suis en 2e année pour l'instant, donc j'ai pas encore eu l'occasion de voir ça. Ce que j'ai pu voir, c'est que les garçons sont heureux de voir des femmes arriver en école d'ingénieur, mais pas pour les raisons de féminiser le métier, quoi. Voilà, féminiser les salles de classe et ça. Les jupettes, quoi. C'est ça. Ils sont contents, mais ils sont contents de voir. Enfin, je comprends que je suis une femme en arrivant dans une école d'ingénieur face à plein de garçons. Voilà. Comprendra qui pourra. Non, je rigole. Je trouve que le seul entre guillemets avantage à être une fille, c'est que en tout cas dans mon école, c'est que du coup je connais pratiquement toutes les filles de mon école et du coup on a un accès plus facile aux informations. Donc vraiment ce serait le seul avantage que j'en tirerais. C'est l'information en fait, et le fait du coup de pouvoir aussi transmettre ces informations, et du coup à vous en tant que lycéenne et collégienne, voilà, sachez que c'est des métiers qui vous sont totalement accessibles, il y a absolument personne qui pourra mieux vous dire que vous-même si vous êtes capable de faire quelque chose ou pas, et qu'il faut juste y aller et essayer, quoi. Est-ce que vous aussi vous avez ressenti justement ce côté sororité, transmission, entraide, bienveillance en fait finalement, de ok, on n'est pas beaucoup, du coup on va se serrer les coudes presque naturellement en fait, ça s'est fait. Est-ce que vous avez ressenti ce truc là aussi? En fait je pense que ça dépend vachement des personnalités avec qui tu as la chance de te retrouver. Tu peux très bien te retrouver dans une promotion où en fait tu as des personnes qui sont pas du tout girl power, qui sont vraiment plus à se taper les unes sur les autres et à se rabaisser, place, exactement. Parce que justement, on est un pourcentage plus petit de filles. Après, tu peux aussi tomber face à... Et je pense qu'il y a toujours des exceptions, donc tu peux trouver aussi des perles, des filles incroyables avec qui, justement, tu arrives à te serrer les coudes, tu arrives à parler de tout et tu arrives à pouvoir parler de ce genre de sujet sans risquer d'être jugée, en fait. Mais après, je pense que l'un des avantages aussi d'être une fille en école d'ingénieur, oui, tu le vois quand tu rentres dans une salle de cours que tu es une fille. Ça se voit direct. Mais je pense que les garçons, il y a vachement d'exceptions à la règle. Et moi, j'en ai vu beaucoup plus que ce que je pensais dans mon école. En fait, des personnes qui sont juste incroyables et qui te soutiennent comme si c'était une fille. Moi, j'ai trouvé des meilleurs amis garçons. C'est mes meilleures amies filles, sans vouloir les vexer. C'est tes copines, quoi. C'est tes copines. C'est pas mes copines dans le sens où c'est des mecs, donc ils sont toujours leur côté masculin, hyper égaux, etc. Mais ils ont quand même ce côté hyper touchant, hyper à l'écoute, hyper rassurant, et en fait que j'ai retrouvé chez des filles quand j'étais au collège-lycée. Et je pense que c'est une chance, et il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de barrière entre les garçons et les filles, et les amitiés, en fait, elles se créent facilement, que ça soit avec une fille ou avec un garçon. Et des fois même plus facilement avec des garçons, parce que eux ils n'ont pas cette rivalité en fait. Oui, ils ont pas justement pour le coup à jouer des coudes. Exactement. Pour y arriver, C'est donc ça. ils se serrent les coudes. Ouais. Tout est une histoire de coudes. Et pour toi, tu as pu ressentir du coup cette compétition ou au contraire cette solidarité? À Subiotech, c'est un petit peu oui. Le quota, il est différent. Inverse. Donc on a beaucoup plus de filles que de garçons. Et du coup, en fait, c'est plus justement
quand on rentre dans une salle de classe, c'est plutôt c'est pas les filles qui se font remarquer, c'est plutôt les garçons généralement. Mais ça n'empêche pas que justement qu'il y ait des liens qui se créent. Quoi qu'il arrive, on se serre les coudes aussi. C'est pas, j'ai pas forcément vu de différence entre filles ou garçons. Ça a toujours été plutôt égal au sein de l'école, évidemment. Ouais, et justement, les écoles pourraient aider à la féminisation des métiers, tout ça. Est-ce qu'ils mettent en place des politiques qui aident à ça Voilà. Cette question n'avait pas de fin, mais elle avait une fin finalement. Oui, totalement. Moi, je sais que quand je suis arrivée dans l'école, je suis une grande bouche, hein, on me remarque. Pas parce que je suis une fille, mais surtout parce que voilà, quoi, je suis là. Et du coup, j'ai eu quelques petits accrochages avec certains garçons de mon école. Et j'ai juste direct report à l'administration. Et ça s'est fait. Ils ont eu des conseils de discipline. Tout a été mis en place pour ma protection et pour que je puisse, en fait, je suis dans une école, je suis là pour faire mes études, pas pour qu'on m'embête ou quoi que ce soit. Donc voilà. C'est vraiment le monde évolue et les écoles avec. Donc il ne faut pas que vous ayez non plus peur de vous confronter à un vieux mec qui va vous rabaisser ou quoi que ce soit. Parce que quand bien même ça vous arrive, vous inquiétez pas que derrière il y aura l'administration, que le monde est en train de changer et que tout sera fait pour que vous puissiez avancer. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Quand je suis arrivée à l'école, je le redis, j'ai été agréablement surprise, que ce soit en voyant que il y avait plus de filles que ce que je pensais et des filles formidables, mais aussi des garçons incroyables que je remercierai jamais assez, honnêtement, qui m'ont fait prendre conscience d'énormément de choses, parce que c'est vrai qu'on peut s'enfermer quand on est dans un combat féministe comme ça, dans des clichés envers les garçons. Et ils m'ont ouvert l'esprit là-dessus. Et que ce soit au sein des étudiants, vraiment au sein des classes et des promos, il n'y a jamais eu de souci. On a tous été ultra soudés, entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes. Mais aussi, j'aimerais remercier beaucoup les professeurs, l'administration, l'école en général, qui a su mettre en place un environnement très très sain. Voilà, pareil, on a eu en début d'année un garçon qui était un peu insistant. Il a suffi que ce soit qu'on ait mis au courant l'administration pour que les choses soient prises en main. Il n'y a eu aucun souci là-dessus. Personne n'a été après victimisé, ou on a mis la honte sur personne pour avoir reporté cet événement. Donc voilà, je tiens à remercier l'école pour ça. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Donc déjà, je suis hyper d'accord avec ce que vous avez dit. Mais en soirée, j'ai eu l'occasion du coup de pouvoir organiser des soirées BDE donc, depuis le début de l'année. Donc on en a fait 4, dont un way de 3 jours quand même. Donc c'est quand même pas mal, c'est assez conséquent. Et en fait, pouvoir avoir des figures féminines et masculines rassurantes, ça a fait que les femmes qui se sentaient pas forcément en sécurité pendant ces soirées-là, elles ont pu venir parler beaucoup plus aisément et pouvoir dire le prénom de la personne, la tête si elle ne connaît pas le prénom, et ça a pu avoir des répercussions derrière, donc les personnes n'ont pas été impunies. Et je pense que ça c'est important, et l'administration de notre école, de l'IPSA, et je pense de la vôtre aussi chez Ionis, elle a su rebondir sur ce type d'affaires et être beaucoup plus efficace, je pense qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Ouais. Et ça prouve que les mentalités, elles évoluent, et que les gens, en fait, ont envie de changer et ont envie de faire avancer les choses. Et je pense que c'est hyper important. Et au sein d'associations, on peut s'en rendre compte vraiment facilement. Et c'est beau, en fait, à voir quand même. Et justement, donc, c'est plus facile d'aller parler à l'administration s'il y a un problème. Mais est-ce qu'ils mettent aussi en place, je ne sais pas moi, des conférences, est-ce qu'ils font des choses concrètes au-delà de permettre la sécurité de leurs élèves, qui est quand même primordial, mais c'est un peu la base quand même. Mais est-ce qu'ils font des actions pour aider à féminiser, à ouvrir Oui, il y a les formations VSS dont j'avais parlé précédemment, mais aussi, je voulais rebondir par rapport au fait, on peut être confronté à ce genre de situation au sein de l'école, mais aussi à l'extérieur, lors des stages ou ce genre de choses. Et personnellement, j'ai eu une situation comme ça, et il a suffi qu'on en parle déjà avant même le stage. Donc il y a une sorte de, on nous en parle pour être alerté, savoir que ça se passe, parce que parfois on peut être au sein de la situation et ne pas s'en rendre compte. Et comme ça, on peut agir du coup pendant la situation. Et oui, l'administration a su rebondir par rapport à ça. Et je trouve que c'est essentiel le avant, après, pendant.
Oui, surtout que c'est très important ce que tu dis, que parfois on est dans une situation et soit on ne sait pas la reconnaître, on la reconnaît après, et du coup pendant qu'on est dedans, on se retrouve un petit peu tétanisé ou quoi au caisse. Donc c'est bien qu'il y ait ces anticipations pour aider à reconnaître les situations et voilà, de ne pas se retrouver le bec dans l'eau et tout seul dans son coin à pleurer, quoi. Et en plus, dans mon école, du coup, donc il y a sûrement la même chose pour les associations, mais on a aussi pour nos élèves des cours de société, égalité et mixité dans lesquels en fait on nous apprend qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle, ça. En bref, on aborde des sujets, quoi. Et enfin voilà, du coup l'administration prend vraiment en compte ce manque d'éducation, en fait finalement ce manque d'éducation dans la société, et met en place des solutions pour ça. De mon côté, j'aimerais rajouter que l'école a récemment, donc le SME, récemment signé la charte STOP, qui dit stop au sexisme du coup. Donc très important pour nous. Voilà, il y a tout plein d'événements qui sont réalisés. Moi, j'aimerais avec mon association en faire plus, amener des intervenants à l'école, vu que mon association est encore récente et que le campus de Bordeaux aussi, c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais c'est des choses que j'aimerais beaucoup faire dans le futur aussi. Ok, d'accord. Alors là, on est arrivé à la fin de cette magnifique soirée. Mais j'aimerais vous donner la parole une dernière fois. Est-ce que vous avez un dernier message, un dernier mot à dire d'encouragement ou pas, de leur dire non, en fait, jusqu'à maintenant, on a dit n'importe quoi, c'est pas vrai, ne faites surtout pas ça, faites médecine. Voilà. Mais est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos copines qui nous regardent? Du coup, moi, je pense qu'il faut oser. N'hésitez pas à aller dans l'école de votre choix, que ce soit médecine ou ingénieur. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Parce que vous allez le regretter. Je pense que si vous faites un choix, que en fait, une école ou un domaine que vous n'aimez pas. Donc, faites le bon choix et faites votre choix surtout. Moi, j'aimerais revenir aussi sur... tout à l'heure, on parlait des échecs et du fait de tomber pour mieux se relever. Vraiment, soyez curieuse en fait. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur des trucs qui vous paraîtraient... qui au premier abord vous attireraient pas forcément. Moi, l'informatique, je me voyais pas du tout dedans. Et au final, j'adore. Du coup, vraiment, lancez-vous, essayez, soyez curieuse. Au pire, ça vous plaît pas. Voilà. Pour rebondir, l'échec, c'est cool en fait. En plus de rencontrer des personnes incroyables pendant ces études, on vit des expériences aussi incroyables. Et moi, il y a 5 ans, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je sais toujours pas. Je suis pas forcément sûre, mais je sais ce que je ne veux pas et je sais un peu plus qui je suis et ce que je voudrais faire plus tard. Et c'est ça qui est important aussi. Moi, j'aimerais rappeler que peut-être dans le domaine scientifique, on doit fournir pour certaines plus d'efforts, mais j'aimerais rappeler que c'est pas parce que vous avez plus d'efforts à fournir que vous n'avez pas votre place dans un domaine qui vous plaît. Même si les maths c'est pas votre fort ou que la physique c'est pas votre fort, vous aurez toujours votre place et vous pourrez la trouver. Donc tentez-le. C'est beau. Franchement, bravo. En tout cas, merci à tous. Bon, les 2-3, quoi. Bon, voilà. Et à toutes, surtout, d'avoir participé à cette nouvelle édition du Yes Chicane. Évidemment, le live sera bientôt disponible sur YouTube. Vous pourrez le revoir, vous pourrez y avoir accès. Et dans la barre d'inscription, il y aura toutes les informations qui vous seront nécessaires pour pouvoir vous renseigner, pour pouvoir aller chercher des informations, vous inscrire, chercher, trouver. Tout y sera, ne vous inquiétez pas. Moi, j'espère peut-être à l'année prochaine. Je serai peut-être là, je serai peut-être pas là, mais en tout cas, le Yes Chicane sera là. J'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous et merci encore. Bye.